Je crois savoir de quoi il s'agit. Écoutons. Et n'est plus aucun doute. Écoute. Et n'est plus aucun doute. C'est bien parti, partout il y a de l'écoute. Et tout partant par tous les temps pour cette partie. Pour tous, le rap s'installe, c'est vite sur ton moral, une secousse. Le D2ENASTY au platine, devine. Dynastie, oui c'est pour toi qui s'échine. Arrête tes salades, petit. Et moi je suis le L accompagné du I entraîné par le O, suivi du NEL pour terminer le show. Donc je vais essayer de vous dire ça un peu en rappant et vous faire part un petit peu aussi de point de vue un petit peu plus personnel sur la question et qui sont relatifs à mon parcours quelque peu sinueux dans le hip-hop. Ok, check ça, on y va yo, hey, on y va yo. Ado, je m'emmerde et ferme avec du hard sur la FM. Tu te souviens de cette époque, Daniel? Y'avait que du hard, c'était naze, ça nous faisait chier. Ado, je m'emmerde et ferme avec du hard sur la FM. Des gars rappés en France et Radio 7 venaient de lancer Richie et Lionel, ça changeait de Lionel Richie. Plus jamais je ne serai le même, je rappais même là où tout le monde. On nous disait le rap français c'est de la merde, ça me fout la gerbe. Y'a des totards qui se perdent dans la gueule des MC en herbe. Les mêmes quelques années plus tard, des pétards plein le cigare. C'est Yann Snubler pour échapper à une vie de smicard. Très vite, des clones jaunes, Ricard. J'envoyais Carussard en Allemagne, j'étais tricard. Je prépare mes obligations militaires, j'enrageais. Je compris plus tard que les soi-disant frères m'avaient dégagé. Envers le hip-hop, je ne voulais aucune rancune garder. Je voulais faire bon cœur comme on dit contre mauvaise fortune. Je l'ai regardé, parader, en tête des hits paradés. Sans thune, ma situation plus se dégrader. Hip-hop, don't stop. Hip-hop, c'est don't stop. Mais hip-hop, c'est don't stop. Mais hip-hop, c'est don't stop. En 82, il y avait le New York City Rap Tour. Donc là, déjà, c'est la première claque hip-hop en France. Pour ceux qui y étaient, bien sûr, mais c'était retranscrit sur Megas, sur TF1. Donc des gens comme Solo aussi ont eu leur claque derrière leur écran, quoi. Ils ont vu ça, ils ont dit c'est quoi ça? Ils ont poussé tous les meubles, ils ont commencé à danser dans le salon. Et après, il y a eu Flashdance, bien sûr, la petite scène avec les Rocksteady Crew. Vers 82, jusqu'à mi des années 80, la culture hip-hop, elle a fait un bond énorme, avec les tournées aussi des Rocksteady, etc., etc., et les Futura, et les expositions qu'il y a eu à l'époque de tous les graffeurs américains, mais partout dans le monde, en fait. Et puis les médias aussi, hein, ils ont commencé à faire des pubs, ils ont appelé Smurf. Alors déjà, il n'y avait pas de break, tout était Smurf pour eux. Donc ils ont poncé le sujet, les marques de yaourt, Kawaii, Annie Cordy, elle a fait un morceau, je Smurf, je sais plus quoi. Il y avait beaucoup de pubs, les pubs Pépito, Amstrad, il y en avait plein, qui prenaient vraiment le hip-hop comme quelque chose qui n'allait pas durer. C'est-à-dire que vraiment le hip-hop de tous les médias était et le rap, une musique qui n'allait pas durer en fait. Bah, c'était une grosse explosion au niveau culturel. Donc ça a touché surtout que des gosses. À l'époque, on était tous gamins, quoi. Si demain, tu as l'occasion de revoir des teasers ou des émissions hip-hop de l'époque, tu verras, c'était que des gosses, quoi. Les disciplines qui étaient en avant, c'était la danse et le graffiti artiste. À Paris et en France en général, tout ce qui était pochoir était très à la mode dans les années 70 voire 80. Donc on faisait un peu attention, j'en ai fait avec des potes. Donc je regardais les dessins qui se faisaient dans la rue. Quand tu croisais un mec dans la rue qui avait des fat lace, qui était voilà, avec une veste, un Kangol, avec une veste avec un graffiti dans le dos, ou bien
tu voyais un mec dans le métro en train de taguer, tu savais que tout de suite c'était un mec du hip-hop, quoi. J'ai l'impression que dans ces générations-là, les mecs sont passés partout. Joey Starr, avant, il dansait, il taguait. Tous les mecs, en fait, de cette génération ont été dans la culture hip-hop avant d'affiner leur discipline. Dans le quartier, on a commencé à briquer dans les halls d'immeubles, un peu partout. On sortait des cartons, des linos, et ça a été un peu le début. Je rentrais plus dans la culture hip-hop. Donc moi, j'ai commencé, j'ai fait du break deux dimanches après-midi devant HIP-HEP. Après, j'ai fait du beatbox. Après, j'ai commencé à écrire, à rapper. L'assistante demande si elle peut le pécho le mic, mais quelle histoire! Et avec grand plaisir, je te le place, que tu plaques quelques rimes. Yes! Deux ailes. Ouais, c'est deux ailes qui se posent. C'est deux ailes, presque le retour des hirondelles. Madame ou peut-être même mademoiselle. Plus, ok, je te passe le mic, vas-y, il est à toi. Et je vois que t'as déjà des ailes, alors profites-en pour monter sur le toit. C'est pour me dire que t'es bon à rien, tu ferais mieux te cacher rapide façon vol aérien. On a dit sur toutes les fréquences qu'on va hertzien. Critique tout ce que tu veux, mais pas les miens. On est bien trop soudés pour se désunir comme tous ces politiciens. Si on m'avait dit un jour que ça c'est moi derrière le mic, j'aurais ri comme quand t'es raide et tu comprends pas les places. On a pris de vos équipes pour monter les basses, connard. Plus pour ta sécu, l'eau nous montre tes failles. C'est pas parce qu'on est trop vite qu'on ira vivre sous les tropiques. C'est pas parce que tu rapes vite qu'on grimpe pas que tu dis des conneries. C'est pas parce qu'on est trop vite qu'on ira vivre sous les tropiques. C'est pas parce qu'on est rapide qu'on grimpe pas que tu dis des conneries. On n'est pas prêt, tu auras toujours un mec en retard. Et si tu vois pas, va mon gars, cours parce que c'est sûrement toi. Maintenant c'est partout, les regards, toujours ma société s'égare. On va faire comme ces gars qu'un méga trop mieux que ces gars qui cherchent la vérité. Non, faire un pied, moi je préfère m'éreinter à faire le meilleur RAP. Je développe des nécessités face aux mots qui sont plus cités. Fonci, on t'a dit que c'était rien qu'une mauvaise idée. C'est pas parce qu'on est trop vite qu'on ira vivre sous les tropiques. C'est pas parce que tu rapes vite qu'on craint pas que tu dis des conneries. C'est pas parce qu'on est trop vite qu'on ira vivre sous les tropiques. C'est pas parce que tu rapes vite qu'on craint pas que tu dis des conneries. Deux ailes. Aïe aïe aïe, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle deux ailes. Ouais, elle ne manque pas de zèle. Cela dit sur le mic, s'il y a quelqu'un qui veut prendre derrière elle, je vous dis c'est chaud. Il va falloir qu'il en fasse preuve de zèle. Attendez, parce qu'il y avait peut-être un ordre à respecter au niveau MCing. On est là, on continue, tranquille. Dynastie est sur le DJing. Comment tu t'appelles, frérot? Je m'appelle Lucas, et le KLS. Hey, vous allez bien ce soir ou pas? Ok. Je vois que c'est la liesse, je te laisse. C'est là. Je peux avoir mon pote avec moi ou pas? Bien évidemment, plus bien. Vas-y. Hey, c'est plus chaud à deux, tiens. Hey, on a un duo. Bonjour à tous, hein. Hey, on présente un collectif. Paris-Nest. Voilà, c'est carré. Vas-y. Yo. Ok. T'es prêt ou quoi? Quand tu veux, mec. KLS, c'est facile à prendre, on l'assassine. C'est le retour des profs, les élèves restent là assis. Je suis le meilleur, tu veux des profs, écoute ce classique. Six flow, magique, et les bouffons s'astiquent, notre drastique. Je deviens un nautique, les drastiques, gaz et dramatique. Si le rap c'est bien, je persévère. Mais l'île persévère, si je persévère, je serai les vrais. Comme ça, je reste de fait, puis je reste de fait. Façon, tout dans de la vie, je fais le vide dans mon cœur pour essayer de place à la suite. Je débarque, et je classique à la ilmatique. Je blague, c'est MC plastique, pas flanc, copie facile. Mon taf est facile, et c'est que du rap. Je fais broyer du noir à tous ces six trash qui gagnent des beats, des barges, des pas, des grattes, ça vient de l'est de rire. Le 26 a dit quoi? J'ai rien à foutre de leurs bijoux, c'est mon cœur si tu me vois briller. Leur musique sont tellement mauvaises, je peux voir des putes en prier. Je commence, c'est juste de l'argot, je te sors un texte par jour. Ils font la République en état, c'est trop bon, j'y pardon. Marie-Nest a rimé, c'est trop bon. Maintenant les contractifs, je me dis que je percerai quand les gens sont utilisés les pronoms démonstratifs. Tes rappeurs, je les ingère et je les vomis. Je fais un mètre dès que possible, en mode avion comme si on était nain, j'essaie et colis. Son Altesse a signé, ils ont la vacciné, pas le texte là. Vacciné, la vie face à ses amis, fait de la texte là. C'est des tristes, la phase émergée d'un vie, c'est consultant. Comme si c'était pas lui qui nous assassinait. Il craille, je vais me caler les casses et les cases et les cœurs. Je suis passé par les arts des âmes, je vais rapper vrai, j'arme vers les farces, j'écrase tes faces, j'ai marre de haut. Les flots, c'est des marécages, dégage des caméras, plus c'est des caméras. La vie, c'est pas que pute, argent et drogue. Les mecs devant des pas du shit, continuez les codes. Je fais des tas d'efforts pour aboutir à nada. Même si j'ai des tas de problèmes, je les renvoie comme nada. La balle est dans notre corps, on reverra les coups. Si on n'est pas dans l'air, c'est Nazgui qui t'écoute. C'est à
l'écoute. On réussit ensemble, après c'est tout ici. Marie mais sourd, c'est qu'à pas les oreilles vous. Pense au développement du rap. Pense au développement du rap, ok. Vas-y, pense au développement du rap. 84, donc avec le livre HIP, on a eu des informations concrètes et écrites, et sur lesquelles on avait les noms des graffeurs new-yorkais et un peu toutes les disciplines. Donc ça a été un peu notre bible. Pour avoir des infos sur le hip-hop, il y avait le Zulu Letter, et après il y a eu le Get Busy jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon c'était que le bouche à oreille, vu qu'on n'avait que des téléphones fixes. Et à l'époque, tout bon parent mettait des coups, genre quand ça durait trop longtemps, tu vois ce que je veux dire. D'autant plus que c'était un truc accessible, c'est-à-dire que, en gros, le hip-hop, t'as pas de thunes, tu peux prendre un crayon, une feuille et t'écris. T'as pas de thunes, tu peux prendre un crayon et puis tu fais des dessins, tu prends un bout de carton et tu vas danser en fait. C'est le truc d'avoir une culture accessible et autodidacte. Donc une fois que les médias ils ont bien... Eh ben on a tout arrêté, et puis c'était un peu une mode, tu vois, c'était ouais, tu fais encore quoi au sol, tu laves par terre, tu tapes la honte, enfin, c'était le hip-hop c'était fini quoi, les médias ils avaient bien poncé le truc et c'était mort. Arrêt de l'émission, je crois que c'était fin 84, donc là on s'est retrouvés, on n'avait plus rien, plus d'informations. Donc en gros ils dansaient à Chipa Chopé en 84, mais en 85 il n'y a plus personne. Mais une fois que ça s'est terminé, en fait on a pensé, les gens ont pensé que c'était un phénomène de mode et que ça allait s'arrêter, alors que non, puisqu'il y a des gens qui sont vraiment tombés dedans et qui se sont dit que voilà, c'était ça, quoi. C'était leur seul moyen d'expression, c'était leur mode de vie. Il y a pas mal de personnes qui ont découvert le hip-hop à travers l'émission HIP à choper. Et quand ça s'est arrêté, ils se sont sentis orphelins. Et les médias, ils ont donné cette image d'effet de mode à la culture, en fait. Le hip-hop n'est pas une mode, ça faisait partie des thèmes qui revenaient en fait. Des genres, on est authentique, le hip-hop n'est pas une mode, les gens sont un peu contre nous, ils vont découvrir un jour que c'est une super musique de ouf. Le tag, ça nous a servi parce qu'en fait, il n'y avait plus de traces, il n'y avait plus rien. D'un coup, ça s'est arrêté et on s'est retrouvé sans rien. Donc le tag, ça a permis de voir qu'il y avait quand même des gens qui continuaient. Ce qui m'a le plus fasciné, c'était les graffitis, le graffiti writing, donc le fait de décrire son nom, quoi, en fait. Et de découvrir qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça, donc on en voyait un petit peu sur les palissades de Beaubourg, par exemple, et les palissades du Louvre, mais aussi les berges de la Seine. Les gens ne comprenaient pas, les tags, bien sûr, tu vois, on s'est fait arrêter, il y a eu la police et tout, qui nous prenait en flagrant délit, ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas, les premières gardes à vue, c'était c'est quoi, c'est politique, c'est un groupe de musique, ils ne savaient pas du tout. Sur les palissades du Louvre, on écrivait des messages aux gens qui avaient peint, qui nous répondaient. Il se trouve que c'était les BBC, et c'est comme ça qu'on les avait rencontrés. Donc on s'était donné rendez-vous par message interposé en fait, mais du coup c'était pas instantané. Fallait y retourner, enfin écrire le message, y retourner le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, pour voir s'il y avait une réponse ou pas, répondre et ainsi de suite. Donc ça a duré un petit peu de temps. Il y a une série avec un tag derrière, un reportage sur les Guardian Angels qui font la sécurité, je crois, du métro à New York ou machin. Il y a ce truc de culture américaine qui est un peu fascinant. Au final, l'arrêt d'HIP à choper, ça a sûrement été une bonne chose. C'est en fait ce qui a permis au mouvement, 1, d'être approprié par de véritables passionnés, sans devenir trop mainstream, 2, de garder son côté contestataire, et 3, d'avoir une image cool du fait que c'était rare et que ça venait des États-Unis. Salut tout le monde. Est-ce qu'on peut juste faire une prise de température avant? On va essayer un truc. Tout le monde, yo, ça fait yeah yeah yo, yeah yeah yo, ça fait yeah yeah yo, yeah yeah yo, ça fait yeah yeah yo, yeah yeah yo, ça fait ha ha ha, ha ha ha. Yo, hey yo, je vends du sang, mes partisans le savent. Je reste un artisan resplendissant de sens. Je suis venu en disant, je suis perdu dans tout ça. Toi t'es venu grandissant, mais t'es reparti sans ton sabre. Rap old school, même si le flow est récent. Je viens redonner des couleurs et on est fluorescent. Jamais des munitions, je ramène des munitions. Prêt pour la démolition, je complète ma mission. La mener, ramener, malmener, la miner, miner mes ennemis, m'immiscer, miner le terrain, disséminer des vies. Je me fais kicker dans les tics et dans le flow. Ils veulent pas me planter, ils veulent me piquer dans le dos. Me piquer dans leur dossier. Ils savent cependant que j'ai content, mais me
le temps de puiser dans le fond. Et ça me donne la forme. Je prends la nouvelle vague à contre-courant, très loin de ce que ces misérables font. Fraîche du groove, j'écris mes rimes dans les pages jaunes. Bilan tu me cherches, tu me prouves. Pêche, je le prouve. Je résiste quand on rappe sur la mode, je suis fashion proof. Je crache mon coup, je lâche un coup, mais ça cache un tout. Tu craches un doute, on sombre, on a peur que tu caches un clou. On sait que le rappeur que t'es cache un clown. T'as des rimes riches, paye la dette. Je les fasse, tu recherches et te peine la dette. Il ne doit rester qu'un d'autre qui prenne ma quête. Tous comme Highlander, faut qu'ils me prennent la tête. Ça fait yeah yeah yo. Yeah yeah yo. Ça fait yeah yeah yo. Yeah yeah yo. Ça fait yeah yeah yo. Yeah yeah yo. Ça fait ha ha ha. Et la dernière rime c'était le motette. Ici pas de compète, personne se la pète. Avant tout c'est la fête. Sur ce son qu'on connaît bien d'ailleurs. Hey, y'a Cisaille qui est pas loin je pense. À moins qu'il soit parti ailleurs, il faudrait qu'il vienne ici pour l'heure. C'est à son tour de prendre le mic s'il le souhaite. On m'a dit appelle Cisaille, alors Cisaille si t'es là. Hey, manifeste-toi. Et s'il n'y a pas Cisaille, il y aura peut-être que Stride. Et quoi qu'il en soit, je serai là. Ouais, jusqu'à ce que je graille. Ouais, parce que j'ai un peu faim, mais c'est pas grave, je vais attendre. Je vais rester un peu sur ma faim, peu importe. Yeah. Je continue comme ça sans le reading. Hey, hey. Bon, Flyo, si tu veux continuer, tu continues, frérot. Hein, vas-y, parce que tu vois la place, c'est libre. Hein. Hey, I say ha ho. Don't you know? Hey, I say ha ho. Hey, sinon, je peux vous faire un vieux texte de 1986. Vas-y, on veut. Ah, je suis un peu là pour ça, ouais. Ok, ça marche. 1. Yo, homeboy, te souviens-tu de moi? Mon nom c'est Iron, je rappe toujours pour toi. J'ai décidé il y a 2 ans d'envahir les ondes, car j'ai Satan le sang. Pour moi y'a que ça au monde. Tu ne peux pas te tromper, c'est au rap que je pense. Quand il s'agit d'assurer, je suis toujours en cadence. T'es sur la bonne fréquence et restes-y calé. C'est le dieu l'ambiance, tu ne peux t'en lasser. Le mouvement ne revit pas, il n'est jamais mort. C'est grâce à ceux qui sont là qu'il échappe à son sort. Si tu crois en ma parole, alors lève tes bras, car je tiens pas à faire le bol pour devenir ton roi. J'ai les capacités et les moyens de te faire flasher, car je ne rappe pas pour rien, je t'offre la qualité. Oh oui, c'est mon seul bien, si tu ne veux pas en profiter, il sera trop tard demain, car ce sera de l'excellence que je dégagerai. Alors rentre en transe, je veux t'entendre crier. C'est hop, I-R-O-E-N, Iron. Je rappe pour toi et je me la donne, car il n'y a pas de loi quand la musique est bonne. Oui, je rappe comme ça et mes rimes sonnent, pas forcé dans ma voix et ma sentence résonne. Je n'ai pas la foi, je ne crois en personne, car j'ai déjà porté mon choix sur le microphone. Le mic est ma seule arme, mais mon style compte aussi. Mais sèche toutes tes larmes, car je suis ton MC. Je suis le rappeur qu'il te faut, l'oxygène de ta radio. Quand j'explose au micro, je cartonne tous les tempos. Alors, hey, est-ce que la partie se lève? Hey, est-ce que le jour aussi se lève? Pas encore, on attend, vas-y, rêve. Tu peux continuer ainsi. Qui prend la suite là? On est sur qui là? Qui c'est qui prend la suite? Tu prends? C'est bon? Comment que c'est ce soir? Yeah. Ouais, laisse-moi kiffer la prod, histoire de partager nos peines. S'il y a moyen de se les faire, poto, faut pas rater l'occasion, hein? Non, faut pas rater l'occasion, hein? Ouais. Fais les bails, ouais, mets les matchs. J'ai jamais baissé les bras, je vais pas vous déverser mes larmes. Mais je continue ma route, gros, j'ai préservé les gars. Je compte pas rester sur la touche, dans pas longtemps la télé éclate. Laisse-moi kiffer la prod, histoire de partager nos peines. S'il y a moyen de se les faire, poto, faut pas rater l'occasion. Le ciel est noir, c'est compliqué de se mettre au vert. Continue d'avancer, la lumière vit malgré l'orage. On t'inquiète pas avec des welcome, on calcule pas nos ennemis. C'est le M en personne, j'ai quelques rêves en débris. De ville en ville, de soir en soir, c'est difficile de croire en soi. Check ma dégaine de vagabond, ce qui me définit n'est pas l'endroit, hein? Qui me définit n'est pas l'endroit. Je remercie mes potos, ma discipline qui m'accompagne. Bientôt 10 ans courir ma perte, soyons sérieux, parlons cash. La vie est favorable, calcule pas nos dièses face à nous-mêmes quand passe l'orage. Et à nous chuchote à l'oreille, j'aurai pas le rôle de l'avocat. Mon vécu, je crache au mic, mon gars va s'abouser des potes. Pourrais me les faire sous de la vôtre. Fais les bails, ouais, mets les matchs. J'ai jamais baissé les bras, je vais pas vous déverser mes larmes. Fais les bails, gros, mets les matchs. J'ai jamais baissé les bras, je vais pas vous déverser mes larmes. Mais je continue ma route, gros, j'ai préservé les gars. Je compte pas rester sur la tour, dans pas longtemps la terre éclate. Dans pas longtemps la terre éclate, gros. Va faire monter le son ce soir. Yes, sir. Va faire monter le son ce soir. Ouais, on fait monter le son ce soir. Qui c'est qui prend derrière? Ce soir. Est-ce qu'il y a un candidat qui se déclare? Un candidat qui se prépare. On accueille Niki sur le micro. Yeah. Niki dans la partie, c'est pour aïe, c'est flow, mais le maître pour vous démontrer quel maître. Vous ne le mettez les mains dans les jalons lettres. D'ailleurs c'est flow, mais le maître pour vous démontrer quel maître.
on déboule dans la place, aïe, c'est un pour le showman, deux pour la base. Tel est le ciel, là. Aïe, c'est comme la clique, j'ai fait une reconversion. Tous les jeunes veulent rapper, c'est une contamination. On veut nous boycotter, c'est une conspiration. Obligé de les niquer par une putain de dévastation. Massif, complot persuasif, bien agressif. Par un tempo inédit, exclusif, tout piquant au vif. Ce rapport lourd, j'achète le mot discours pour te raconter nos parcours de tous les jours en bas des tours. Mon adolescence, le stress, la violence de couteau qui blesse. La quintessence de la bassesse de la France et business. Les ambulances, la tête, mais même devant les géants, on garde une contenance. Bref, j'ai les négros de plus, car à la saison plus, que des infractus et en plus. Dans ce que je raconte, renégat, y'a pas de lapsus. Comme Marseille, j'augmente le processus. Avec l'état, toi-même, tu le sais, y'aura pas de consensus. Si je veux du pur à Roya, c'est parce que je suis né pour ça. De toute façon, je peux pas faire autre chose. Dans mon quartier, c'est mon rose. Moi, avec la beauté rose en plus, il n'y a pas d'osmose. Pour me faire comprendre et entreprendre, le fait de ne pas se vendre, de janvier à décembre. J'essaie d'expliquer son petit frère, mais ne veulent pas le comprendre. En conséquence, avec les refrains, je ne fais que me comprendre. Yeah, yeah, your mic is shot. Try to answer to the master or the MC rap goddess. No joke on the lyric, sorry to be modest. I knew I was the man with the master plan to make it wiggle and jiggle like gelatin. Just think while I sing into the bring structure. Don't sleep on the E. L'histoire dit que c'est Sao qui a fait la première peinture parce que c'est lui qui a vu qu'il y avait ce terrain-là depuis la voie ferrée. C'était un terrain vague à Paris qui a été découvert en quelque sorte par Sao, H2 des BBC. Et c'était un terrain clos de mur dans lequel c'était pas très facile d'entrer et du coup on pouvait y être pour peindre les murs par exemple sans être dérangé. Et donc un jour, H, en prenant le métro pour aller à la salle Paco Rabanne pour s'entraîner, il voit un terrain désaffecté. Et d'en haut comme ça, parce qu'il faisait du graphe, hein, donc du coup il dit ah, en fait d'en bas on voyait pas, il y avait les murs et tout, on voyait pas bien, mais du métro ça faisait à New York quoi. Il se dit putain la vue et tout, si je fais un graphe là-bas ça va tuer quoi. En passant, j'étais près de la fenêtre, quoi, je regardais, et là je vois un terrain vague. Et dans ce terrain vague, je vois des mecs en train de faire un graffiti. C'est entre Port-de-la-Chapelle et Stalingrad, dans un quartier assez ghetto quand même, un grand mur et derrière un terrain vague. Un grand mur, quand on est à l'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, mais un grand mur qui est tous les jours décoré. Il était entre les stations La Chapelle et Stalingrad. D'où le fait que, pour moi, par exemple, c'est le terrain de La Chapelle. Parce qu'en fait, c'est par là où on arrivait. Puis on l'appelle aussi le terrain vague de Stalingrad, mais c'est selon quand tu prends le métro dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est pour ça que si vous tapez sur Google, moi au début je dis ah il y avait aussi Stalingrad, c'est quoi et tout. Et j'ai compris que c'était le même en fait. Mais au moment où il y a le terrain vague de La Chapelle, c'est quand le hip-hop il est vraiment dans le creuset. C'est le moment où les seules personnes qui sont anciennes à la culture, c'est ceux qui étaient vraiment ce qu'on appelle des passionnés. Parce que 99% des gens, ils avaient déserté, démissionné de la culture. Donc pour tous les autres qui étaient restés, qui étaient ce qu'on appelle des Zoulous, ce qu'on était tous, eh ben, l'idéal c'était d'aller à cet endroit qui était vraiment l'endroit phare de la culture hip-hop. Déjà, faut se demander pourquoi ils ont squatté là, un endroit délabré, un endroit avec des tox, des alcoolos, des SDF quoi. Ils n'avaient plus rien en fait. Donc autour de toi, tu avais des morceaux de maison, des trucs en déconstruction. On aurait dit un lieu après une guerre, quoi, tu vois. C'était un lieu quand même très intéressant parce qu'il y avait la voie de métro, la ligne 2 qui passait juste en face. Et c'est vrai que dans la photo, dans l'imagerie du hip-hop, ça collait vachement bien, quoi. Donc le lieu en fait avait très peu d'importance, c'était les murs qui avaient une importance. Donc soit ce qu'il y avait déjà sur les murs et qu'on regardait et qu'on prenait dans la gueule, parce que il y avait des belles choses. Ou alors des trucs complètement pourris où on se disait tiens, là on peut peindre un truc. De par le fait que tous ceux qui faisaient du hip-hop, qui breakaient, ils allaient à la salle Paco, ils passaient par là. Petit carrette, c'était dans le coin. N'importe qui, quel badaud qui passait dans le métro, ah c'est quoi ça et tout. Ouais, c'était vraiment l'endroit où il fallait être à ce moment-là, quoi. Au début des années 80, moi je traînais beaucoup au Trocadéro et je faisais du breakdance là-bas, je m'entraînais là-bas avec quelques autres.
Et donc, c'était une époque où le hip-hop était vachement à la mode. Et puis, petit à petit, c'est un peu descendu. Moi, à côté du breakdance, je faisais aussi du graffiti. J'avais découvert ça avec des gens qui avaient commencé à faire des graphes sur les quais de la Seine, entre autres Scam ou Bando. Mais le graffiti, c'était plutôt sur les palissades du Louvre à l'époque. Hein. Et quand le breakdance c'est plus trop devenu à la mode et que il n'était pas beaucoup sur le Troca et c'était un petit peu... Les gens se moquaient même, hein, d'ailleurs. Hein, c'était tellement tombé assez bas parce que il avait eu l'émission de Sydney qui était devenue vachement populaire et qui... c'était un peu... Bon, c'était passé de mode, quoi. À l'époque, il y avait des modes qui arrivaient, qui passaient, qui s'en allaient, puis voilà. Donc, nous, on était passionnés par le truc, bien sûr. Et... on avait entendu parler d'une salle qui s'appelait la salle Paco Rabanne, qui était au métro Colonel Fabien. C'était le designer Paco Rabanne qui avait mis à disposition de danseurs, ça pouvait être des danseurs de jazz rock et autres, une salle où on pouvait s'entraîner en fait toute la semaine. Donc moi je prenais beaucoup le métro, puisque j'habitais à l'ouest de Paris, le métro aérien qui passait par Barbès, Stalingrad, etc., pour arriver à Colonel Fabien. Et donc je passais tous les jours devant ce terrain à vagues de Stalingrad. Et je me suis dit, tiens, ça a un look qui ressemble beaucoup au Bronx, à New York, etc., etc. Donc je me suis dit, peut-être c'est plus approprié de peindre ici, de faire des choses dans ce terrain vague, puisque ça va se voir super bien du métro, et plutôt que de peindre sur des palissades au Louvre où on se fait constamment recouvrir, parce qu'à l'époque, il y avait un espèce de petite guéguerre entre nous et des étudiants du Beaux-Arts qui nous recouvraient constamment les graphes qu'on faisait quoi, sur les palissades. Donc, je me suis dit que, tiens, cet endroit, ça a l'air bien. Donc un jour, un dimanche matin, j'ai pris un pot de peinture blanche et je suis arrivé là-bas et puis j'ai repeint le mur du fond et voilà, j'ai commencé à faire des graphes là-bas. Et bizarrement, beaucoup de gens sont arrivés très vite parce que justement, quand j'ai fait mon deuxième graphe là-bas, il y a Bando qui a débarqué avec sa bande et Bando, c'était un petit peu la personne que tout le monde suivait à l'époque. Donc quand lui, il est arrivé, tout le monde est arrivé, quoi. Donc voilà. Mais le truc, c'est qu'après, par la suite, la salle Paco Rabanne n'était évidemment pas non plus un endroit où on pouvait traîner toute la journée, rigoler, etc., etc. Donc il y a pas mal de jeunes de l'époque qui traînaient au Trocadéro, qui faisaient du breakdance, et qui ont commencé à abandonner un petit peu le breakdance, et qui venaient quand même au terrain vague de Stalingrad. Ils s'étaient mis au tag, entre autres les TCG, etc. Et puis moi, je continuais à faire un petit peu de breakdance, mais pas autant qu'avant, parce que je m'étais de plus en plus mis au graffiti. Et j'avais un peu déblayé un endroit où il y avait des espèces de carrelage dans le terrain vague de Stalingrad. Et là, on s'entraînait aussi, quoi. Donc, c'est devenu un endroit de rendez-vous et pour beaucoup de gens. Et puis comme le hip-hop était vraiment bas, c'était un petit peu le seul endroit où on pouvait vraiment se réunir. Et donc, petit à petit, c'est devenu l'endroit où les jeunes qui aimaient le hip-hop, le graffiti, etc., ils venaient, quoi. Donc ça a pris cette ampleur. Et toi aussi, Dynasty, tu es venu, avec tes appareils, tu as fait les jams. Donc c'est devenu très vite un endroit un petit peu mythique, dans un sens, où si on aimait le hip-hop, on venait là, quoi. Et il y avait une renommée internationale qui s'est développée assez vite. Donc c'était un endroit assez intéressant parce qu'on avait une liberté qu'on avait nulle part ailleurs, en fait. Hein. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et donc petit à petit, vu qu'il y avait pas mal de gens qui passaient aussi de l'étranger,
On a commencé aussi à voyager, à partir en Italie, à partir en Allemagne, dans les pays scandinaves, etc. Donc ça nous a quand même boosté, quoi, quelque part. C'était un tremplin pour nous. Et c'est devenu un peu... Bon, nous, on était des graffeurs, mais après, c'est devenu un petit peu notre métier, le métier d'artiste, quoi. Hein, et c'est un peu grâce à Stalingrad, parce qu'il y avait tellement de gens qui sont passés et qui nous ont connus de cette façon. Oui, on peut dire donc que Stalingrad, c'était l'endroit où l'hip-hop survivait malgré tout pendant les pires années, quand c'est tombé au ras des pâquerettes. C'était une ambiance un peu b-boy. Mais pour rentrer dedans, par contre, c'était que des initiés. C'était un chemin de croix, escalader, trucs, passer par des... Donc déjà, c'était un peu... Et puis, il fallait que ça soit quelqu'un qui t'y amène. Il y a des gens qui connaissaient l'existence du lieu, qui allaient à Ticaret, qui était une boutique juste à côté, mais qui n'ont jamais fait le pas de sauter le mur. Voilà, donc il fallait faire un effort pour y aller. Et une fois qu'on y était, il fallait être accepté aussi, enfin entre guillemets quand même, mais quand même, il fallait être toléré. C'était in the place to be, c'était là où il fallait être, quoi. Parce qu'on n'avait pas, voilà, on n'avait pas de salle, on n'avait rien du tout, on n'avait pas de boîte, on n'avait rien du tout. De toute façon, on ne nous laissait pas rentrer en boîte. Donc c'était pas compliqué, il n'y avait pas de soirée hip-hop. Terrain vague de la Chapelle, pour certains le sanctuaire, pour d'autres la Mecque, pour d'autres le Carrefour, the place to be. Enfin, on peut définir 1 milliard de noms pour définir que ce lieu c'était l'endroit où tout se faisait, où tout se défaisait. Ça faisait partie des processus de légitimation, effectivement, de l'activisme hip-hopien de ces années-là. Le mec qui peignait au terrain, il était, à proprement parler, dans les murs. Tu fais ta vie de ta semaine, mais tu sais que tel jour, c'est... Tu vas aller au terrain vague, il faut être G. C'est un point de rendez-vous, quoi. Mais c'est pas tout le monde qui pouvait venir. Quand il y avait Kess qui était là, lui jetait des pierres sur les gens carrément. Le point un peu de réunion stratégique, c'était Stalingrad, où on y allait justement pour les jams et faire même des fois des rendez-vous. C'est Bando qui m'a ramené là-bas. Il m'a ramené avec Boxer dans leur camion, là, on est parti de chez Bando, là, il a dit viens, on va aller voir un truc, tu vois. Ils m'ont fait visiter plein de trucs, c'était bien quand je traînais un peu avec eux. Je pense que c'était un peu comme les clubs prestigieux de poker et tout ça. Il faut être intronisé par quelqu'un pour rentrer là-bas. Et à mon avis, tu rentrais pas genre c'est ici que ça se passe, on se fait un check et tout va bien, quoi. Il faut rentrer dans le terrain vague de la Chapelle. Tu vois, c'est ça la problématique, c'est de pouvoir rentrer dedans et à un moment donné, tu as l'impression que tout d'un coup, bah ça y est, t'appartiens à la famille, t'es dedans, t'es là où il faut être, tu vois. En 85, donc, on s'était donné rendez-vous avec les BBC au palissade du Louvre où ils construisaient la pyramide et du coup ils nous ont emmenés dans le terrain et avec Sao, donc on est allé dans le terrain et ils nous ont montré un peu le terrain. Qui était déjà bien peint hein, par les gens qui peignaient sur Paris à l'époque. Dès qu'on a montré nos visages pour passer le mur, les gens nous ont lancé des pierres. Donc premier choc. Ah bon, je croyais que les mecs ils étaient cool. Bon, après de savoir qui les a lancés, pas très grave. Mais pour l'époque, ils nous envoyaient des pierres comme si on n'avait pas le droit de rentrer dans cet endroit-là. On avait reproduit une couverture de vinyle de Rocksteady Crew, Proc, et on l'avait fait dans le quartier, dans le 12e. Et un jour en passant, on voit, va prendre des cours à Stalingrad. Donc on se dit, ouais, c'est quoi, c'est qui? On y va pour apprendre, pour voir, pour pratiquer, pour dire, ah, un tel il a fait ça, ah, il a fait tel jeu de couleurs, ah, il a fait telle lettre. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans cet endroit-là, comme dans tous les endroits de regroupement, c'est l'énergie qu'il y a dedans en fait. La bonne vitrine, c'était les graffeurs. Parce qu'en fait, c'est un terrain de graphe au départ. Ça, ils n'ont jamais voulu, genre qui est, enfin pas voulu, mais l'idée qui est genre des gems là-bas, quoi, tu vois. Au départ, c'est que des trucs de graphe. La Hall of Fame de Paris, depuis 85, et pendant quelques années, tous les gens qui étaient intéressés par le hip-hop, et en particulier les graffeurs, se donnaient rendez-vous là-bas pour peindre, pour échanger des informations. Le terrain vague, ça a été un point de référence international. Il y a des gens qui sont venus de partout.
C'est avant tout des graffitis sur papier glacé, sur spray can art. Je suis en 4e ou en 5e et j'ai un collègue de classe qui ramène ça. Je vois tous les pays européens, tous les pays, New York et tout ça, et là je bloque sur des pages et ça se passe à Paris et c'est le terrain vague de la Chapelle. Une vraie Hall of Fame, c'est un endroit un peu dédié aux éléments du hip-hop en fait, et tous les éléments. Et tout le monde s'y retrouvait, il y avait Fat, le beatboxer, il y avait les BBC, les Crime Time Kings, il y avait Dynasty, voilà, tous les breakers de l'époque. Tu sais, quand t'es danseur, c'est là-bas qu'il faut être. C'est là-bas qu'il faut le voir pour de vrai. Et en plus, t'as envie d'en être. T'as envie de faire partie du club, de la tribu, et d'être là dans ce truc incroyable. À l'époque, peut-être, on peut dire que les graffiti artistes étaient déjà un peu plus vénérés et admirés que les rappeurs. Parce que eux, tout de suite, ils faisaient quelque chose dans la ville qui était vraiment présent. Et puis, le vandalisme qu'il y avait dans le métro, c'était un truc hallucinant. Fais des sacrifices, quitte à finir ric-rac, ça bouge petit à petit, des gens me disent tu le mérites grave. Avant je fréquentais de la merde, faut pas qu'on s'attarde, j'ai accepté des invitations par erreur comme Louise attaque. Donc plus on les atteint, je préfère le dire au présent. Les gens que t'as méprisés t'invitent au représailles, d'autres meurent en prison. Peu d'évasion à Scofield t'es peureuse. Chez certains la dévotion est peureuse, nos vies sont peureuses, mais on a des ambitions forcées, notées dans le carnet sans forcer. Tu le vois tes propres yeux, je creuse un écart net. Si j'avais pas le rap, je serais pas sur les réseaux, j'aurais déserté comme Necfeu. En DM tu donneras ton corps, hein, c'est ce que les mecs veulent. Profiteront de ta gentillesse, du parfum de ta mélanine antillaise. Dans le silence assourdissant, je ressens tes cris, les destins sont écrits comme les prophéties annonçant l'antéchrist. Maintenant tes crimes honorent le diable et ses serviteurs. Tout le monde va finir dans une boîte, à quoi sert le videur? La jeunesse anesthésie avec une odeur shit. Je tue le truc, je mets en avant mon leadership. Pourquoi tu me chips, je suis pas ton type. Je dirige ma vie, je suis mon propre berger, pour ça j'ai le bâton type. Hey, toi-même tu sais que là ça kick et là ça repart en implode. J'ai la réplique. Hey, toi-même tu sais, MC faut pas que tu me snob. En improvisation à gauche y'a un mec à un bob. Et c'est comme ça mec, et là tu veux peut-être poser. Toi-même tu sais, je suis sûr que t'es issu des lits superposés. Mec tu fais quoi? Mec, on joue pas au jeu de tarot. T'es posé avec ta chemise à carreaux. C'est comme ça mec, j'ai un pet au casque. Putain, pour qu'il y a pas le Covid tu portes le masque. Mais c'est pas très grave mec, faut que tu l'enlèves. Au microphone, je suis le maître et toi t'es l'élève. Non je rigole. Hey, fais du bruit, make some noise. En fait, il y a un truc que j'adore avec ce truc, c'est qu'il y a des enfants qui essaient de se prendre pour des MC. Petit. Hey, the song was saying el assassino. The song was saying el assassino. Hey. En plus, tu le kiffes ce couplet, il est dédicacé à toi, ma gueule. Yeah, yo. Ah. À peine sur l'instru, quelques intrus au sol. L'os comme le ping, je te servirai de boussole. Raid aussi précieux, appelle-moi Cletzel, I'm awesome. Nigga gotta smoke some. Voix MC, je te console. Comme une 3-6 ou une Play 3. Un seul angle d'octet, toi tu rappes sans aucun droit. Les tuiles, on te foudre, mais stop, fais tes fous, toi. Quarterback, even hit, never throw back. Ultimate fighting, ici c'est les practice. Street coins, anything goes swat. Tu stream, bitch, tombe ton string, stop, snitch. Tes belles frappes frontales, solide dans la mentale. Nous affronter on est hal, prochaine phase, un scandale. Nécrophile, c'est ce que tu sauras à la mort de ton fils. Plus de pitié, même si je vais les crier, tu vas crier le jour où tu verras mes grills. Red, hey, P7QG, Tree Boys, Patso, hey, DJ Dynasty, hey, un truc que je voulais dire, hey, faites un bruit pour Lionel. Big up, merci à vous tous. Terrain, il y a deux catégories de mecs qui peignent. Il y a ceux qui tapent les bombes en faisant semblant d'être paralysés dans une chaise roulante avec leurs potes qui les laissent dans le rayon, ils prennent toutes les bubs et ils se barrent. Et puis il y a ceux qui prennent toutes les bombes, qui les mettent sur le comptoir et qui sortent un carnet de chèques. Il y a des fresques partout, il y a du graffiti partout, il y a les plus grands artistes du graffiti qui sont là-bas, mais surtout, tu vas là-bas et tu fais le grand écart parce que tu es toujours entre 52 rue du Château de Landon, entre Ticaret qui a ouvert, et tu as le fameux terrain vague de la Chapelle. Donc en fait, quand tu vas à droite, finalement, ça devient comme un musée, tu as envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y avait des très belles pièces à certains endroits, et puis tout autour, c'était que des accumulations de tags. Une espèce de flop, de trucs comme ça, c'était un truc d'entraînement, quoi.
Donc tu avais certains qui avaient déjà un niveau, d'où c'est le principe de Hall of Fame. Henri Chalfant et Martha Cooper, ils ont parlé de Hall of Fame français en fait. Et puis fin des années 80, tu faisais une pièce et puis tu repassais 4 jours plus tard, tu avais des tags sur ta pièce, quoi. Donc le principe du toy. Là. Moi j'ai un souvenir de Stalingrad avec le mur de bandeaux mode en face de la voie du métro. Tout d'un coup, un mur, rien derrière, voire même des travaux. Et donc c'est un grand mur qui devait faire 12 mètres de long, et ce grand mur du terrain vague était repeint de graffiti tout le temps. Donc comme il était repeint de graffiti tout le temps, il attirait l'attention. Et on se demandait, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et derrière ce mur, eh ben, c'était le jardin du rap, du hip-hop, mais c'est pas du rap, du hip-hop, parce que tu avais tout. Là, tu avais même les graffitis que tu voyais pas en boîte. Et donc, le mur d'Alchapelle, on ne le peignait pas la journée, on peignait le soir. Donc, on se pointait le soir vers les 8 h du soir. Ils installaient leurs sacs, leurs bombes, on était une petite bande, et ils commençaient à peindre. Ça peignait plus à l'intérieur qu'en façade. Ceux déjà qui avaient l'élan de peindre la façade, on était dans la rue. Hein. Ça veut dire que c'était monsieur et madame Michu avec le chien Rex. Qu'est-ce que vous faites? Merci pour la couleur. Et puis t'en avais d'autres qui disaient pourquoi? C'est quoi? Derrière ce mur, en fait, il se passait quelque chose. Et ce mur était un peu comme la porte, comme, tu vois, ou comme le garde du corps de quelque chose qui se passait de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'était la réunion de gens qui étaient en train de découvrir le hip-hop des États-Unis. On se retrouve avec la copie des États-Unis. Tu vois, genre, si tu peux avoir un truc sur un train qui passe en extérieur, Si tu voulais poser un graphe et te faire remarquer, il fallait le faire là, quoi. Parce que du ciel, on te enfin du ciel. D'en haut, on te voyait du métro, quoi. Tu voyais le train d'un de tes potes qui passait comme ça, avec son graffiti. Donc c'était vraiment un truc tu sais, on s'était créé une galerie, un lieu artistique ouvert, à ciel ouvert. Donc tu étais là en train de traîner avec tes copains, il y en a qui disparaissaient, qui revenaient, tu repartais, tu revenais, tu allais manger ton sandwich. Trouver des gens en dehors du cercle d'amis, donc du groupe, qui partageaient cette même passion, c'était vraiment grandiose en fait. Et on était tous contents de se voir. C'est là que tu te faisais des liens de... Il y a des mecs, c'était un peu des frères, parce que tu savais que quand tu les voyais et tout, ils avaient un style, ou une petite anecdote d'une soirée, comment ça s'est fini et tout, après on rigole et tout, tu vois. On se voit, on est content de se voir et tout. Mais là, il y avait tout le monde mélangé. On ne regardait ni ta religion, ni ta couleur, ni ton nom. Si, c'est quand même le surnom, c'est tout. Mais sinon... tout le monde était mélangé, quoi. Et t'avais des petits, des grands, des gros, des mecs, des... T'aurais été martien là-dedans, on n'aurait même pas fait gaffe, quoi, tu vois, c'est ce que je veux dire. J'allais occasionnellement, tiens, je vais voir Yaki, machin, là, tu vois. Et puis c'était vachement aléatoire, parce que comme tu passais sur la 2, déjà, tu regardais, si tu voyais personne, bah, tu continuais, quoi, tu vois. C'est là où on a pu échanger avec des gens, des informations sur des techniques, des caps. Alors que, bon, voilà, ça nous a permis de passer une étape supérieure. Des fois on venait, mais c'était pas pour peindre, hein. C'était juste parce que, bah, tiens, rendez-vous avec les copains de tel et tel endroit et machin et bidule. Enfin, ouais, y a eu un moment où les gens, même s'ils venaient d'Atis-Mons, bah, ils préféraient qu'on se voie à Stalingrad. Juste le fait de partager un moment avec des gars que tu n'aurais jamais rencontrés, tu n'as aucune affinité avec certaines personnes, si ce n'est cette passion pour une culture, peut-être juste un genre musical ou un morceau, ou le beatbox, ou le break, ou le graphe. Et le fait d'échanger avec quelqu'un que tu connais à peine et avec qui tu as très peu d'affinité naturelle, entre guillemets, et bah, tu t'assois et tu t'entraînes à faire un B ou un E. Et tu fais, wow, regarde le mien, c'est magique. Il y a une reconnaissance inter pares, entre pairs, quoi, qui se fait à ce niveau-là. C'est le fameux adage, c'est real recognize real. Et on sait qui était là et on sait qui n'était pas là. Je m'adresse au mouvement. Je m'adresse au mouvement. Le mouvement. Tina s'adresse au mouvement. Au mouvement. Je m'adresse au mouvement.
après je les donne au move, celui qui est le nôtre. Alors écoute-moi bien, car j'ai des choses à te dire. Tu sais j'ai longtemps hésité mais là je ne peux plus revenir en arrière. Et j'en assume tous les risques car je suis responsable de tout ce que tu entends sur ce disque. Ok d'accord, je sais ce que tu penses, mais elle fera, c'est pas fait pour mais laisse-moi juste une chance, car de toute façon ce n'est pas grave, non ce n'est pas important en comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui dans le rap, dans le mouvement. Ouais, le mouvement. C'était vraiment toute une organisation, mais que de jeunes, où tout le monde avait quelque chose à faire. Et c'est vrai que je pense qu'en effet, comme c'était pas une période où on était très consommateur, qu'on ne dépensait pas beaucoup d'argent et qu'il n'y avait pas tant d'argent que ça, faire quelque chose c'est important. C'était dans l'air du temps, c'est quelque chose qui planait. Beaucoup de grands de mon quartier parlaient d'un nouvel endroit, c'est vraiment l'endroit où il faut être. On sait qu'il y a un endroit qui est un peu fermé, où on peut traîner sans qu'il se passe rien. Du coup, il n'y a pas que des hip-hoppers qui viennent et du coup, ça crée des problèmes annexes. Après, les gens ne se connaissent plus, il y en a trop. Et puis, c'est parti un peu en vrille et puis le terrain a été fermé à ce moment-là. Donc, à un moment, c'était un petit peu compliqué. C'était de l'aventure quand même, le terrain vague. Ça se tapait, ça se truquait. Puis, c'était une ambiance un peu... Les débuts des rassemblements b-boy parisiens. Je le dis souvent dans cette culture de la bienveillance de la part des garçons. Donc une fille qui venait là, les garçons ils le portaient sur tes épaules, ils te ramenaient. Il y avait toujours un garçon qui pouvait enlever sa veste pour que tu t'assoies dessus. Il y avait toujours de la bienveillance et une sorte de fraternité. Donc quand tu te retrouvais dans cet endroit entre mecs, ils pouvaient avoir un peu peur. Mais en fait, une fois que tu étais là-dedans, il n'y avait pas de malveillance en fait. Bon après, au terrain vague, il y avait les requins vicieux, il y avait... Donc il y avait des fois des petits... Si tu peux pas y aller comme ça quoi. Pareil, si tu allais chez Ticaret et qu'après tu allais au terrain vague, tu repartais sans tes affaires, hein. C'était un peu léger. Après, c'est clair, les mecs qui arrivaient de je ne sais où, qui venaient, qui se la racontaient avec leur belle double goose, leur bombe, tout ça, c'est clair qu'ils faisaient pas long feu, quoi. Donc, il y a quelques bombes qui ont été volées, quelques blousons, quelques paires de baskets et des nameplates. Quand j'y allais, je m'habillais comme un schlagos. Si j'allais à Ticaret pour m'acheter des vêtements, je peux vous dire que je les aurais jamais mis au terrain vague de la Chapelle. Je savais que j'aurais pas tenu 5 minutes. Il y a aussi de la violence symbolique, donc il y avait aussi beaucoup, en retour, de violence physique. Les mecs qui n'ont rien, qui voient débarquer des gars avec des Kangol et des trucs et des machins, ils sont dans la dèche, ils veulent ressembler, ils les pouillaient direct, quoi, tu vois, ils y vont, ils les tapent, quoi. Les gens y allaient en bande. Parce qu'il y avait besoin d'avoir ce groupe à cette époque-là. Et quand tu arrivais là-bas, il y avait beaucoup de bandes. Il y avait beaucoup de groupes qui étaient des groupes, des collectifs, graffiti et danse. Chaque groupe avait ses danseurs, ses graffeurs, son rappeur, etc. Il y avait toutes les disciplines. En 85, j'avais peu d'amis qui... la plupart de mes amis, ils avaient arrêté la danse. Et j'avais encore moins d'amis qui osaient venir avec moi au terrain vague de la Chapelle parce que c'était quand même un quartier qui était un peu sulfureux pour l'époque. Et en plus, on entendait de part et d'autre des petites histoires sur le terrain vague de la Chapelle qui disaient « reste plutôt chez toi, c'est mieux, crois-moi ». Une fois que tu rentres, tu vas pas te plaindre, quoi. Fallait pas rentrer, quoi. Et puis c'est vrai que la configuration du terrain faisait que tu avais des endroits où tu étais un peu caché, quoi. Déjà, il y avait un groupe là-bas qui était connu et qui faisait peur à tout le monde qui s'appelle les TCG. Il y avait un autre groupe par la suite qui est devenu important au terrain vague de la Chapelle et qui s'est illustré, qui s'appelait le TCG, c'est The Clam Gang. Et par la suite, il y avait le groupe qui s'appelait IZB, Incredible Zulu Boy, voilà, avec Angelo, Crazy GM et toute la clique. Les b-boys, en fait, comme on se connaissait, tu avais une forme de respect, tu vois, qui s'installait, même s'il y avait des embrouilles, il y avait toujours une forme de médiation. Quand j'étais jeune, l'image du terrain vague de la Chapelle, c'était autant de belles choses que des choses, des choses horribles pour celui à qui ça arrivait, évidemment. C'était plus pour se dire, c'est chez nous ici. On ne vous connaît pas. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui pouvait rentrer au terrain vague. Les gens qui connaissaient pas les mêmes limites. Moi, je me souviens, à l'époque, il y a des gens qui avaient peur d'y aller. Alors, ce qui avait été fascinant avec le terrain vague de la Chapelle, c'est que j'avais énormément envie d'y aller et en même temps, j'avais beaucoup de doutes. C'est un peu comme si on te proposait une invitation pour aller à Disney, mais une fois arrivé là-bas, tu penses que ça va être Amityville. Sur le chemin, ça fait JJ Joe. Ça fait JJ Joe. Yeah, yeah, yo. Ça fait ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ça fait ha, ha, ha. Ha, ha, ha. J'écris des textes expéditifs dans le respect du kiff. On est 12 dans ma tête, mais on a l'esprit d'équipe. Malgré les ennemis, je remets des quand je kick le beat. Avec les dépistages de Zaya, je reste positif. Chaque phrase finie, lourd comme un
clair-obscur, définition de vrai. Yo, mon style mystique, stigmatise, asphyxie. Rime rythmique, stigmatise, accessible. Chimie, chimie, yo, j'coupe comme un fumier. Mais si t'écoutes bien, tu verras que la chimie est. D'espérer l'arrêt de ma rime, c'est qu'on voit un black explorer l'arrêt de ma rime. Yo, ladi, j'rentre dans la partie. Le rap c'est mon game, le hip-hop c'est ma patrie. Tu le sais, tu ne peux nier. Y'a qu'à New York que j'entendrai le DJ premier. Chantonner, entonner des sons abandonnés, sans donner des signes de détresse. On a dit sans tenir, au fait que je le sens terrible. Centenaire, mais je me sens terrible, car mes sons tournent et concurrence et satellite. Yo, depuis le temps qu'on dit me tente, je les expose sur une instru en débutant des dilettantes. Tente de me tendre, tente de te défendre. Oh my, je fais la fête, yes, 31 décembre. Trop de flow et de brassière. Tellement vrai, ma couveuse était une glacière. Tu brasses du vent, ouais, tu brasses l'air. Je suis givré, dis-leur je concurrence ces envers. Je suis givré, je pense que je vis livré. Comme le refrain de tout à l'heure, je sais pas ce que je vivrai. Donc je pars en impro, tu le sais que je dis vrai. Car y'a que le hip-hop pour m'enivrer. Et quand je pose mon flow fascine, pas besoin de le dire que c'est un flow facile. Donc, j'ai le flow qui ravive. Putain, j'ai kick sur scène avec Dynasty. Chez meilleur. Ce morceau, ça fait à peu près 25 ans que je l'ai écrit. Avec moi. Yeah. Le billion. Ouais, je suis l'inventeur du rap bénévolat. Un artiste dans l'ombre qui combat l'anonymat. J'ai à mes idées tout en regardant l'or. Pour pas mourir noyé, nargué par le confort. C'est pourquoi je fais plus d'un million dans mon compte en banque. Pour qu'au niveau argent je connaisse aucun manque. C'est ridicule d'accumuler les petits pécules. Alors où je vous parle, y'a plus de place pour les scrupules. Je pense à ma pense, qui c'est les boussoles. Comment gérer les finances pour arriver au pactole. Pour un nouveau départ, je veux plein de pognon. Donnez. Il n'y a pas de raison, le million je veux, j'ai envie de m'élever. Si j'avais, on me ferait plus comme un morveux nerveux mauvais. Ça rend les euros, tout le monde le sait. Avec moi, le billion, 25 ans quoi. Ayo, j'emmerde le gouvernement. J'emmerde le gouvernement. J'emmerde le gouvernement qui monte le temps qui va nos parents et assez de moi. J'emmerde le gouvernement. Ayo, ça sonne l'alarme, pose les armes et fais le drame. Ayo, ça sonne l'alarme, pose les armes et fais le drame. Ayo, lève ton poste plein, ne sont pas dans le déclin. Ayo, c'est lève ton point. Ayo, c'est flow, je sais comment pas vivre dans la tête. Ayo, les méthodes, c'est les méthodes. Non, ayo, faut que tu bouges la tête. Ayo, c'est ragamuffin comment 87. Ayo, man, ne bouge la tête, tu le sens dans la recette. Ayo, comme ça mange la formule secrète. Ayo, c'est comme ça qu'on le fait, toi-même tu le sais, tu peux faire. Comme ça que je l'ai fait, les Wacom, c'est man, ils sont hey. Ayo, je sais comment pas vivre dans la tête dans CRS. J'aime pas les keufs qui chaque jour, man, chaque jour represse. Et toi-même tu le sais, man, on faille à les journalistes. Comme ça que je l'ai fait, je fais sauter la foule comme un terroriste. Et que c'est comme ça que ça se passe, boy, toujours en info. C'est comme ça que je l'ai fait sur le putain de tempo. Marginal et technique. Comme ça que je l'ai fait, je représente chaque jour pour l'Afrique. Original Guadaman, on arrive pour pyromane. Comme ça que je l'ai fait, toi-même tu le sais, je suis un gros ganja-man. Comme ça que je l'ai fait, toi-même tu le sais, bouger, man, sois fan. Comme ça que je l'ai fait, man, tu le sais, ciel de gentleman. Dans la ville de Paname, chaque jour je me pavane. Je suis à l'ancienne, comme un bon Walkman. Comme ça que je l'ai fait, original, marginal, phénoménal. C'est comme ça que je l'ai fait quand je me ramène à yo. J'emmerde le gouvernement. J'emmerde le gouvernement. J'emmerde le gouvernement qui monte le temps qui va nos parents et assurément j'emmerde le gouvernement. Ayo, c'est son l'alarme, poser les armes et faire le drame. Ayo, c'est son l'alarme, poser les armes et faire le drame. Ayo, c'est les lèvres qu'on porte plein, ne sera pas dans le déclin. Deuxième couplet, check. Ayo, t'inquiète pas, la wet brûle sur Dieu d'Adinati. Mais ça dans ton son système, le son est tellement fatigué. Madame, quand on était top, j'étais franc que j'ai tâté. Maintenant, ça déchire sur les mecs des sociétés. Les big up à toutes les communautés. Le ragamuffin français, je le refais une beauté. Les essais de fracas, mais quand je pose un tracas, ton pire à mon chakra, original, moi cap. Mais c'est mes objectifs, et mes ennemis le split. Malgré tes lacunes, reste compétitif. On est dans un son système avec les refrains de game. Ne sois pas le jamais l'autre au lieu de sombrer dans le vide. Aïe, c'est ragamuffin stylé. On arrête tranquille dans les environs de Paris. On est ça qu'on m'appelle. Toi-même tu le sais, pour ta cervelle, je balance des ségales, ragamuffin. Boogie Down Production will always get paid.
We'll take the wackest song and make it better. Remember to let us into your skin, cause then you'll begin to master rhyming, rhyming, rhyming. Criminal minded, you've been blinded. Looking for a style like mine, you can't find it. They are the audience, I am the lyricist. Sometimes Je rencontre Mélimel et Africa Islam. Et bonne discussion un peu avec Mélimel, mais bon, il fallait qu'il passe à autre chose. Et 1 heure avec Africa Islam, donc le bras droit d'Africa Bambaataa, et qui me nomme Zulu King. Alors je lui dis, bah, tu sais, les Zulu King, il y en a déjà en France. Hein. Il y a tous les BBC, Sydney, Candy. Il dit, non, mais c'est pas grave. Moi, Africa Islam, c'est pas Bambaataa, c'est moi, je te nomme Zulu King. Je lui dis, bah écoute, tu pourrais me donner un témoignage de ça. Et le lendemain, il me file un collier de perles violettes. Genre, je dis ouais, voilà, ça c'est ton. Pour l'instant, c'est ton trophée. On verra plus tard. Et de là, je rentre à Paris et plein d'idées dans la tête. Je dis bon, faut absolument qu'on accélère le truc, quoi. Et il y a ce terrain vague. Donc Dynasty découvre aussi le terrain vague et puis il voulait faire comme à New York les jams qu'il avait vus. Donc il réfléchit, et il va là-bas et tout. Moi à l'époque je graffais aussi, donc j'étais avec Weibo et Colt. Donc on avait un groupe qui s'appelait les Ugly Sweet, et puis bon bah voilà, on allait voir ce qui se passait. Puis un jour Dynasty, voilà, il a eu la bonne idée de se dire bah tiens je vais faire des free jams au terrain vague. J'étais là, je parlais avec je crois J1 et Boxer je crois. Et lui, il était là, comme ça, là, il regardait aussi les graffitis. Il a dit, ah, il fait beau, là, j'aurais bien aimé amener mes platines. Là. On a dit, ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. Mais quand il avait dit ça, je pensais qu'il plaisantait un peu, quoi, comme il fait beau. Il se dit, tiens, je connais un endroit où je peux louer un groupe électrogène pas trop cher. Donc il va en scooter, enfin, il ramène le groupe électrogène, 2 potes à lui le surveillent. Il repart chercher des vinyles, des platines et tout. Et il commence à faire ses free jams. À l'époque, mon boulot, c'était coursier. Donc sur mon trajet, je tombe à Saint-Denis un loueur de tondeuses, de groupes électrogènes. Et c'était pas cher, quoi. Je dis, bah ouais, ça c'est un bon plan. Donc groupe électrogène, je descends les platines. Après j'étais proche de DJ Joe à l'époque. Je lui dis, ouais, tu penses que tu pourrais ramener tes enceintes et ton ampli? Il dit, ouais, pas de souci. Et puis voilà, on démarre le truc. C'est vraiment le mec qui, par ses propres moyens, Dynasty, ramène le truc au terrain. Il ne dispose pas de moyens autres de production pour produire ce qu'il fait que son salaire de coursier. Dans le terrain, il y a une espèce de frigo qu'on met sur un moment où il y avait un petit muret qu'on met dessus et on fait la première free jam. Il n'y avait que les graffeurs qui venaient tout le temps graffer qui étaient là, mais qui surveillent le matos, qui nous aident, enfin, parce qu'il fallait passer le mur, enfin, et tout se passe super bien. Puis là, tout le monde dit ah, c'est génial. En fait, il y avait une ouverture dans le mur, cachée souvent par une plaque en bois, et voilà, on poussait cette plaque et on rentrait. Donc là, c'était des rendez-vous le samedi. Et en fait, l'idée, c'était des Zulu parties, des blocs parties, où tu allais, et clairement, il y avait Dynasty avec son groupe électrogène, qui avait mis une table, et ils avaient dépoussiéré, ils avaient balayé, ils avaient mis le cadre un peu pas trop mal, et tout d'un coup, tu payais, je crois que c'était 2 francs, à l'époque, ou 3 francs, je me rappelle plus, et tu payais ton entrée, et tu rentrais dans la free jam. On montait ça un peu à l'arrache, les platines étaient tenues sur un frigo, mais voilà, un groupe électrogène, et puis voilà, on envoyait la musique, quoi. Et il y avait des breakers, il y avait des rappeurs, il y a des mecs qui prenaient le micro. Il y a eu Johnny Go et Destroyman. Des platines, un fader, des barres de son, des baffles et un micro. Je me rappelle, c'était 5 francs. C'était 5 francs, en fait, les 5 francs, c'était pas pour faire de l'argent, c'était pour payer en fait l'essence pour le groupe électrogène. Et puis, donc au début, il y avait, je sais pas, 20 personnes, après 50, après un peu plus. Et donc, ils se retrouvaient là, sauf quand il pleuvait, bien sûr. Donc au terrain vague de la Chapelle, il y avait tout, rap, il y avait une petite partie de carrelage, petit coup de balai, hop, les b-boys allaient là, il y avait du beatbox, il y avait du grave bien sûr, parce que ça commençait par ça. Et donc Dynasty, hop, il faisait ses petits mix et tout, et puis tout le hip-hop était réuni là, tous ceux qui n'avaient plus rien depuis des années et qu'on disait que le hip-hop c'était fini, pouvaient au moins se retrouver là. Bon, pour danser c'est pas évident, il y a du gravier et des bouts de verre, mais par contre de l'autre côté du terrain, il y a un bout de carrelage.
Du coup, la semaine d'après, on décide de tout mettre de l'autre côté. Et là, on peut avoir la danse, il y a un micro, le rap, le graphe et le DJing. Il est venu du Chili, il est venu du Chili et sans son Chili, il est venu du Chili et sans son wagon. Diego qui vient du Sud-Amérique. Moi je suis Cloïs. Est-ce que vous savez dire libre? Libre, vous savez dire libre. Pa' que no se la lleve el viento. Libre, yo sé que debo estar atento. Ya sé valer mi libertad, digo libre. Me lo repito otra vez, libre. Pa' que no se la lleve el viento. Libre, yo sé que debo estar atento. Libre, y aunque no se abre el jardín del fondo del alma. Esto va para toda esa gente que oye el rap de corazón. Para los que gritan hip hop haciendo todo el pulmón y sé que son varios en todos los barrios que escriben, que bailan, que pintan y lo hacen a diario. Busco que cada letra sea perfecta, que la capacidad de esta mente siempre está abierta. Claro, elabora acá les declaro a cada bombo, a cada caja, a cada sample, que una letra y un paro. ¿Cuántos recuerdos guardo yo? ¿Cuánta gente que fue hermana y que luego decepcionó? Ese fiel compañero, ese que como se hace acompañado te quiero. Sincero siempre en ese track no busco ser. El hip hop es mi vida y silencio es mi poder. Nada que hacer, a mí que yo confieso mi mundo. Desde lo más hermoso hasta lo más inmundo. Digo libre, pa' que no se la lleve el viento. Yo sé que debo estar atento. Libre, y aunque no se abre el jardín del fondo del alma. Yo diga libre, pa' que no se la lleve el viento. Yo sé que debo estar atento. Libre, y aunque no se abre el jardín del fondo del alma. Movimiento, me dice la acepto, lo siento, si fuiste muy lento y ahora tú la meto, no te juramento, ningún fundamento. Podías decirme jamás nunca paré, que tú comencemos, yo un comentario, tú buscando ese nuevo, aparecemos solo para ti. ¿A qué me lo lleva ya el viento? Yo sé que debo estar atento. Ya estaré en mi libertad, digo libre, libre, lo repito otra vez más. Pa' que no se la lleve el viento. Yo sé que debo estar atento. Y aunque no se abre el jardín del fondo del alma. Libertad, yeah, no sin idea. Ça doit ce que les dogs adorent, j'apporte la force, amorce la bombe, assure à mort, approche la bombasse, passe mon time, crâne et au mic, la basse me caresse, glisse, méprise la paresse, mise sur ma balle face mise, prêche pour ma paroisse, pour qu'on fasse mal, j'ai le sens de la teuf, kiffe quand ça sent la touffe, quand je rentre du taf, ou bien après l'apéritif, je cravache, pas pour m'accager moi le plaisir prime, je cravache même pour le plebs du crime, même si j'ai pas juré sur la table, bah je fais du lait, je cyprine, madame me mate, c'est mal, ils me mettent en émoi grâce à ces belles mimines, doki, coquine jolie, ça rime avec fuck. À chaque seconde, sous les sous-fonds qui pirent, ça sont les petits bourgs qui brillent. On s'allonce, monde si clean, qu'elle oublie vite que nous ne sommes pas dans la chambre, elle veut qu'on fourre ici. Trop de confort, tu le sexe, viens qu'on se fasse du sale, faut pas que tu te fasses, que tu te vexes. Je lâche pas mon liquide, c'est mina la nique, wicked et vital, j'ai amené whisky et cigare. Les minables disent que c'est le vice d'héritage de trop aimer les femmes. Je fais honneur à l'héritage, cherche le bonheur véritable, ça dans mon seul territoire. Dog Shadow, pas de cadeau, mise pour la rythmique, ça c'est comme une trick, tu le sens. Sois pas vexe, y'a du sexe dans le salon, tu le sais, Matrix et je fixe. L'objectif est j'excelle, yeah. Dédicace à tous les anciens Destroy, Johnny Go, Dan de cigarette, yeah. Check mon style, Iron Coup, Dynasty, Lionel G, check it. Vitry sur scène, yeah. Mais après, il se passe quelque chose parce que Dynasty, il allait dans ce terrain vague avec ses platines, avec des basses énormes pour faire du bon son. Les mecs, ils amenaient des planches en bois, des planches en plastique pour faire du breakdance. On ne regarde pas comment tu t'habilles, si tu portes des baskets, rien du tout. Tu rentres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Il n'y a pas histoire, tu dois prendre une boisson, venir accompagner d'une fille. C'était les premières parties où tu pouvais arriver, tu avais la possibilité d'entendre du son, de danser, de voir des gens qui font des graphes et tout, tu vois. Donc les gars, ils voyaient quoi quand ils rentrent, ils passent le mur? Ils voyaient des gens comme eux. Donc c'est ça qui plaisait. Tu voyais des gars où on se racontait des trucs. « Ah, mais moi, hier, les flics, ils m'ont coursé. Ah, mais moi, toi, ils t'ont coursé. Moi, ils m'ont attrapé. Je sors de garde à vue. Pour rien du tout. » Donc souvent, ça se faisait devant la dalle de carrelage, à côté de la voie de chemin de fer. Et puis bah, là, on passait l'après-midi. Et une fois fini, bah, après, on partait dans Paris. Le fait qu'à un moment, Dynasty ramène du son là-bas et qu'il y a vraiment eu des soirées entières ou des après-midi, hein, on faisait des booms, hein, en fait. Mais à
avec des mecs qui dansaient, des gars qui rappaient, un DJ donc, et puis des peintures partout. Pendant qu'il y a un son qui passe, l'autre il est en train de faire une phase de fou, de danse, et l'autre il grave sur le mur, mais il s'embrouille pour les couleurs, les tracés, la colorimétrie. La Free Jam, ça a amené d'un seul coup une quantité de personnes qui passaient pas là-bas à passer là-bas et à venir. Il y avait du son, il y avait des gens qui avaient un micro, qui avaient installé Dynasty, et il y avait Lionel D, il y avait Johnny Go, et les mecs rappaient, des gens venaient essayer, il y avait des gens qui dansaient, qui apprenaient, et puis il y avait des gens qui faisaient des graffitis, plus ou moins bien, des bandes, et petit à petit, des gens de plein de quartiers différents ont pu venir au terrain vague. Et nous, on prenait le micro parce que Dynasty l'avait amené, et un jour, il m'a fait comme ça, tiens, même prends le micro. Moi, je dis, moi, non, je revois le micro. Moi, je revois le micro et c'est parti, après, je ne peux plus m'arrêter. À l'époque du terrain, tu avais les gars qui étaient spécialistes du tapage de vinyle à la Fnac, et ils arrivaient, ils tapaient 20 vinyles devant, 20 vinyles derrière, à la Fnac, dans les coupes-vents, tu vois, les coupes-vents de baseball. Donc après, ils arrivaient à la Free Jam, ils pouvaient vendre des vinyles directs, quoi, tu vois. On se retrouvait tous, donc ça pouvait être des gens qui taguaient, des gens qui faisaient des graffitis, des breakers, des mecs qui faisaient de la beatbox. Je veux dire, il y avait vraiment tout. Voilà, il y avait vraiment tout. Tu avais toutes les disciplines du hip-hop qui étaient regroupées juste au terrain vague, quoi. Donc tu avais Dynasty qui était là-bas avec un groupe électrogène. Et puis tout autour, des fois tu voyais Johnny Go, Destroyman, ça graffait, il y avait un lino, donc ils installaient ça pour que ça break et tout. Bah, quand il y a les Free Jam, c'est là que tout d'un coup, tout le paradis dont on m'a parlé, le jardin d'Éden, il est en face de moi. Là, quand j'arrive, on est en 86, je pense. Là, j'ai vraiment toute l'élite. Là, c'est vraiment la quintessence, c'est vraiment le plus haut niveau. Le hip-hop, il était encore innocent, quoi. Donc il y allait. Et il faut dire qu'on était jeunes. Donc quand on dit jeune, on avait une certaine fougue. Tu avais souvent Fat Salim aussi, qui est un human beatbox. Lui, il était connu aussi à l'époque. Et donc tu avais Lionel D ou Johnny Go, Destroyman qui rappait, ou des gars qui faisaient du beatbox, Dynasty qui mettait du son, et puis les gens discutaient, dansaient, passaient du temps en fait. Ça dansait, hein. Ça dansait du début à la fin. Il y avait des filles, des gars, ça draguait même pas. Ça dansait vraiment. Pour moi, en tant que danseur, danser dans cet endroit-là, c'était une façon perpétuelle de pouvoir, entre guillemets, bah voilà, c'était l'héritage du Bataclan, donc c'était la continuité pour moi de pouvoir faire perdurer mon nom. Et je savais qu'il fallait que je sois là-bas parce que je savais que c'était là-bas que je pouvais affronter les meilleurs danseurs. Donc tu avais tous les éléments et tout qui étaient rassemblés. Ça dansait, graffitait, tu avais du gros son à l'américaine. Quand j'arrive dans les Free Jam, bah, bien évidemment que moi, mon rêve, c'est de rentrer et de fumer des gens. Mais pour ça, il faut que j'ai déjà les couilles de rentrer au terrain vague et de pouvoir rentrer dans le cercle. Parce que tu rentres pas dans le cercle comme ça. Hein. Tu rentres pas dans un cercle, tu crois que tu es chez ta mère, hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Tu regardes, tu scrutes, tu t'imprègnes, et à un moment donné, tu dis bon, vas-y, c'est le moment. Parce que tu sais que tu as les armes pour pouvoir rentrer. Il y avait un niveau en plus là-bas, quoi. Bah, niveau de break actuel, forcément, c'était. Ils faisaient partie des meilleurs, c'est sûr. PCB, pareil, c'était des pionniers du break. En rap, bah voilà, on avait Lionel D, on avait d'autres rappeurs, on avait des beatboxers, on avait des super graffeurs, et il y avait Dynasty, donc c'était vraiment le concentré hip-hop, en plus des meilleurs, on va dire, qui se retrouvaient là-bas, pour échanger, pour kiffer, Donc ouais, c'est vrai que c'est pour ça que c'est ce terrain et pas un autre, quoi. Je disais, quand tous les crews se défiaient sur la piste de danse, on improvisait pour mettre l'ambiance avec DNASTOPL, Atin, MCS, HIK, la Big Box Machine. Ouais, spécial dédicace à tous ceux qui, dans les années 80, qui galèrent sur des human beatbox. Après avoir conquis l'esprit de quelques ados incompris, puis disparus de partout sauf de la rue, et repris dans cette matrice située au nord-est de Paris, le hip-hop a perpétué, honoré son pari, donc stop, en attendant on stocke pour des parties ouvertes à tous, nos rimes d'Hypernatus, le terrain c'est Stalingrad, pour le sud ou la chapelle, 37 de centigrade, il vit mec, là je t'appelle, on va pas l'enterrer, si tu m'entends là je t'appelle, il faudrait le régénérer car comme tout ce qu'il vit, il est mortel dès l'instant fatidique, où l'on doit passer le témoin, au moment le plus
critique quand disparaissent les témoins. Si la parole vivifiante n'en honore plus la mémoire, parcelle un peu défaillante des acteurs désormais au soir, des existences respectives de leur vie atomisée, dans la quête introspective de ceux qui ont tout misé. Un temps pour le hip-hop, mais c'est pas un temps mort que je demande, c'est un temps vie, plus fort anti-invitant, c'est sans effet psychotrope, même si t'en demandes encore, et que je me sens asservi par mon rôle de militant au hip-hop. On a relevé les deux haches pour édifier nos propres tops depuis le terrain découvert par H, au-dessus de ce qui fait qu'aujourd'hui il achoppe dans son projet, en consacrant ce qui de tout temps a nourri son rejet, la volonté d'engranger, sans rien changer, déranger. Les bébés révèlent que de tout temps le système allongé, dans sa main on mangeait, sous l'égide du grand G. La croissance à la GH ne fait pas grandir sans danger. Get down to the beat, yo. Quelques photos, une HBB et je te donne ça, même sans mic tout de suite. Je suis arrivé dans une des Free Jam, mais je suis arrivé avec une casquette ou un bonnet, bon pas un Kangol, j'aurais pas pu le garder, mais j'arrive avec une casquette et à un moment donné, je rentre dans un cercle et je commence à popper, et je fais une phase que je faisais à l'époque, je fais un tremblé, je tremble tout mon corps, et je tremble, et ma casquette tombe, et en dessous il y avait ma kippa. Bah là, je t'explique, c'est l'affaire de l'année. Alors là, quand j'ai fait ça, tout le monde était choqué. J'avais demandé à Sydney, si je dis pas de bêtises, de faire un appel. Et c'est là où déjà il y avait du monde qui commençait à venir, mais je sais qu'il y a une fois, il y avait 200 ou 300 personnes. Enfin, ça commençait à bien monter, quoi. Forcément, on en parle à la radio, tout le monde, je connais pas, j'y vais. Moi, je mets des prospectus, on appelait ça comme ça à l'époque, dans toutes les FNAC, entre chaque disque. Je me fais crocodisque aussi, tout Lido, Chandisque, voilà. En loose day, je leur mets des prospectus dans les piles de disques. Et finalement, ça commence à faire du bruit. Je demande à Sydney, qui avait son émission au même moment, le samedi après-midi, s'il peut faire une annonce. Donc finalement, c'est Lionel qui fait l'annonce. Oui, pendant qu'on rappe, sachez que Terravac de la Chapelle, Métro La Chapelle, tous les samedis, quand il fait beau, grosse réunion hip-hop, et puis bon, ça vient de partout, quoi. J'étais gamin et que j'en entendais parler, où je me disais putain c'est incroyable, il y a un truc qui bouge quelque part, c'est ouf, j'aimerais bien y aller, mais j'ai une certaine retenue. On était des centaines de personnes dans un terrain vague clos de murs, à écouter du son et à fabriquer de la culture. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est un truc super paisible. Mais au bout de la troisième fois, c'était impossible de penser qu'on pouvait passer un week-end sans... Chaque week-end, on se disait, il y aura la musique, viens, on va au terrain vague. Je me suis retrouvé là-bas, à la fin, avec Richie Denneck Plus Ultra, Iron et Shoes, et on a freestylé, en fait. Dynasty, il avait déjà rangé ses disques et tout, donc on est resté à la fin. Tout le monde ramenait son ambiance, mais... C'était l'ambiance hip-hop de l'époque, quoi, mais sans les médias, sans les ci, sans les ça. Justement, les Free Jam auront vraiment permis de populariser le truc et de faire exploser comme ça le mouvement sans relais médiatique. C'est-à-dire c'était dans le bouche à oreille. Ouais, dans la place, lève ta main en l'air. L'homme strike est dans le mic, man, lève ta main en l'air. Les mains en l'air. Arrive dans la place, lève ta main en l'air. Les mains en l'air. Sur le mic, c'est lève ta main en l'air. Les mains en l'air. Oh, lève ta main en l'air. L'homme strike sur le mic, c'est lève ta main en l'air. Lève ta main en l'air. Au monde dans un pays riche qui se fiche de l'égalité, l'affiche en réalité dans les magazines en guise de potiche. Donc fais-toi à l'idée, c'est au milieu du vice que j'ai évolué, sans le moindre doute en bénéfice de la part des esprits pollués. Mon univers avait déjà basculé avant que j'aie pu y pénétrer, donc mes atouts d'entrée j'ai aiguisé. Chacun ses armes, d'autres se sont déguisés pour s'immiscer sans une larve d'entre chance, la chance jusqu'au drame. Meurtre, accident de voiture, drogue et maladie, la faucheuse ne cesse de faire sa cueillette au milieu de nos vies. Alors pendant que le temps défile, tu voudrais me revenir 10 ans en arrière et pour une petite friction, prouver côté la pression, pousser l'addition jusqu'à l'effusion de sang. Non, mes mots suffisent, vise, analyse, 10 piges. C'est à croire que j'évolue à pas de géant, tant il évident que ton processus est stupide. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Chacun de mes mouvements est suivi de tes commentaires. Je perds tout temps car je ne peux te satisfaire. Gars, ici pas encore une fois, c'est pour l'homme strike, les mains en l'air. Qu'est-ce que tu peux faire? Chacun de mes mouvements est suivi de tes commentaires. Tu perds tout temps car je ne peux te satisfaire. Penses-tu que je conçois la vie dans le laisser aller en tant qu'individu avisé? Penses-tu que
je me lâche dans des élans de consommateurs effrénés. Là où l'on me considère comme un parasite, là où l'on me voudra par la suite. Je libère l'encre de mon stylo, ainsi débute un nouveau chapitre. Et tous me cherchent, gars. Ici bas encore une fois, y'en a même qui te bouffent le terge, gars. Ouais, le titre, tous se battent pour le titre. Ici je monte sur scène, je suis pas venu pour faire le pitre, l'ami. Yo, on est au Galia en live. Je te balance ça en direct live, un putain de torrent de lave. Appelle-moi Strike au mic, ici bas je te balance à net. Ici bas c'est connecté comme sur le net, yo. Est-ce que tu suis, est-ce que tu captes ta vibes? Dina style avec les MC derrière, on est là. Préparé pour la bataille. Je m'en bouge, je m'en fous. Ici bas c'est un freestyle, je suis comme un fou. Yeah, yeah, et les MC, encore une fois ici bas, c'est Dynasty. Faites un maximum de bruit pour l'homme que le nomme Dynasty. Faites un maximum de bruit pour l'homme que le nomme Dynasty. Faites un maximum de bruit pour l'homme que le nomme Dynasty. Faites un maximum de bruit pour l'homme que le nomme. Yeah, yeah, ragamuffin. Hey yo, c'est ragamuffin style. Ragamuffin style. Ragamuffin style. Le instrumental. Original man. Hey yo, écoute ça. Texte à l'ancienne. Hey, hey, hey yo. J'suis niqué l'espèce de l'espace, laisse place à la gamme de connaissances qui surclasse les surfaces. Effaçons sans souci si MC même discours pour mes discours, car j'ai le mental et les mots élémentaires et les intercepts sous terre. Entre dans mon cerveau prise de contact dans mon entreprise compacte. Ils ressentent la peur devant le rappeur. Dans mon sens enfoncé je veux pousser tous ces MC de ma vue, car elles sont dépourvues de vision légendaire. Les gens errent dans ma capsule, capture Saturne, ça tourne pas rond. Dans mon crâne de Carlouche Berlouche, stressant l'encens, des rimes fraîches, car je suis chiffré, posant des rimes causant des dégâts au cerveau. On s'expose plus que ton intellect, dans le mien. Car mon beau cerveau, ça simplement mais amplement de la richesse mentale. Du 7ème degré agréé par les décrets spatial. Spécial je suis, car j'articulaire, moléculaire, efface les phases comme le nucléaire. Hey, tout à l'heure j'ai vu ça partait en impro. Toi-même tu le journal, le savoir-faire sur le tempo. Comme ça que ça se passe, accompagné d'Ico. Hey yo, toi-même tu le sais, gros majeur pour les politicos. Hey yo, on arrive tranquille, faut que le gouvernement malsain. Gros majeur relais envers leur vaccin. T'as capté le délire, mon feu c'est un élixir. Comme ça que ça se passe pour la royauté au hip-hop, pour nous avertir. On arrive tranquillement, pas pour se travestir. C'est comme ça que je l'ai fait sur les micros, dur à cuire. Aïe, en impro, on reste synchro avec la mélodie. Depuis longtemps c'est original, sur la mélodie. Toi-même tu l'as capté. On arrive en improvisation, on peut s'adapter. Bouge la tête, on a la recette, paire de basket blanche. Comme ça que je l'ai fait pour mon hip-hop, faut que tu te penches. Et le commissaire du quartier vient nous voir, pas accompagné, il vient tout seul et il dit c'est vous là qui organisez ça? Je dis oui, commissaire. Je dis bon, moi je suis rue de Tanger, donc on n'a pas de plainte, mais je viens voir ce qui se passe et je dis bon, je dois vous avouer que le fait que vous soyez là, ça évite aux dealers de venir planquer leur pain de shit et aux toxicos de venir se shooter dans le terrain, donc ça ne nous pose pas de problème. Donc la police laissait faire parce que bah voilà, plus de tox, plus de, tu vois, ils faisaient leur musique, il y avait des murs, les gens ne pouvaient pas voir, tu vois, ils étaient un peu dans leur truc. Donc ça a duré, en fait je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça, mais en fait ça a duré un été quoi. Donc là ça se passe jusqu'à novembre, on fait une dernière pour l'anniversaire de la Zoulou avec des braseros, parce qu'il commençait à faire froid, et puis on essaie de reprendre l'année d'après, fort de l'émission que j'avais à Nova, du coup je fais la promotion. Là, tout de suite, il y a 200 personnes, forcément, l'effet Radio Nova. Donc en fait, l'année d'après, Dynasty retourne là-bas en se disant, vas-y, c'est reparti quoi. Malheureusement, entre deux, le commissaire du coin avait changé et lui, ça lui plaisait pas. Il s'est dit, je vais frapper un grand coup. Hop, grosse descente, il ramène des quarts de CRS partout, il commence à investir les lieux. Tout le monde se casse dans tous les sens. Ça monte des murs par-ci, par-là. Il y a des jets de canettes, bien sûr, qui se font. Ça commence à se bastonner. Vlac arrive, quart de CRS, brigade mobile, commissaire avec 2 adjoints musclés. C'est vous qui organisez ça? Je dis bah ouais, mais oui. Et alors, je suis le nouveau commissaire de la rue de Tanger. Donc vous arrêtez votre bordel tout de suite, parce que là, tout vos matériels, on confisque tout et vous allez avoir une amende. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Et il y a des gars, ils s'appuient sur les platines de Dynasty pour sortir. Du coup, Dynasty, lui, il reste. Il y a tout son matos, il y a son groupe électrogène. Donc en fait, les flics, ils arrivent, il reste presque que Dynasty. Ils disent, oh, c'est toi l'investigateur. Pendant qu'on discute dehors, ils se prennent des canettes, des cailloux.
ça s'échappe de partout, enfin c'est une espèce de gros bordel. Et puis le gars me dit, vous voyez là ce qui est en train de se passer, plus jamais ça, donc vous arrêtez tout de suite. Bah, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que après le terrain a continué en tant que terrain de graffeur, mais pour ce qui est des free jams, c'était mort, quoi. Le terrain a continué après les free jams. Et j'y allais, moi, par exemple, quand j'allais en son de système au Blues du Nord, qui se trouvait dans la rue juste à côté, je passais encore au terrain. Et j'y allais d'ailleurs de nuit, souvent. Je passais la nuit, j'allais dans le terrain, et c'était... Wow, là, la nuit, ça prenait une autre dimension. Démarré en août 86 jusqu'à novembre 86, et puis après on a réussi à en faire qu'une. Mais pour autant, ça a marqué les esprits. Et fort heureusement, il y a un ami de Bando, je ne sais pas son nom, un Américain, qui a filmé une session. C'était toutes les semaines quand même. Et c'est le seul témoignage qu'on a qui était dans Writers et qu'on trouve sur internet. Quoi ton nom? SHK venu sur son AK. Va poser aussi du rap et ce sera pas en cas, non. Je sais ce que vous posez comme question, oui j'ai chaud. Pilon punchline, chelou comme un neige. Je suis tombé dans la verre, donc je fais tout pour qu'il la neige. Tes anciens sont des bons, mais quand tu kicks, ça pue la merde. On est resté vikings et vous êtes devenus la Norvège. Charbonne pendant 6 mois, après je sors l'épée florilège. Oh ouais, tu vends des shit, mais tes vins et tes façons laides. Pourquoi tu te sens visé quand je crois que t'es tombé dans mon piège? Tu passes au tableau, moi je suis le mec chelou qui se balance sur sa chaise. Drop hard, max puissance, archidance. Puis face à la minute, c'est plus du rap, c'est la science. Lève le beau poche, commence à rapper, y'a la musique de sang. Je kifferais plus si j'arrêtais de remettre en cause mon existence. Poutine dodo, bédo, dodo. Viens me dire les mots, j'ai péché en sang gratuit. J'ai fait du salamadilo, je vais la zouker sur Carlos. Señorita, vamos, je vais lui faire kiffer sa Yves comme si Félix cumpleaños. Joyeux anniversaire. Passe ton sang et va niquer ta mère. Tigri check le mic boy, mon vaussaire est fast boy. Je suis nul à Tetris, je ne sais pas rentrer dans des cases boy. Wow. Envoie 2 ailes, envoie 2 ailes, envoie 2 ailes, envoie 2 ailes, envoie 2 ailes. Quand tes rêves et brisent tes clubs, tu sais pas tout le monde. Quand ça porte, tu cherches la crêpe devant ta porte. Et moi j'ai de la haine, faut que ça sorte, lâche pas la main vite. Gros c'est saoulant, obligé de se saouler pour se sentir. Moi envie de finir par débouler, même si c'est pour sauter dans le vide. Qu'est-ce tout pas parce que je sais qu'on va jamais le vivre. C'est quand j'aurai plus rien à dire, là c'est qu'on aura changé le monde. On va de loin, on se l'était dit, mais y'a peu de promesses fait court. Et ça me désole de voir qu'au fond on est tous broken. À vouloir pas sans savoir pourquoi comme dans Tekken. On sera les derniers dans ce game. On sera les derniers dans ce game. Comme survivant Ken. Si t'es potes à la poigne à la braque, si les locaux la prennent en débat, je continue, tu connais, je peine la barre. Sans tous ceux qui mènent son débat. Pour ça qu'il faut savoir compter sur tous ceux qui veulent te back. Pour ça qu'il faut faire belle surtout à ceux qui saignent et ça fait passe-passe. Tous mes gars sont hal, fais tourner quand ça fait pep-pep. Passe les phases, réponds pas en face comme car j'ai mes faces cachées. Rien n'est trop stable, fais belle qu'à pas se tâcher. Et ça fait passe-passe, tous mes gars sont hal, fais tourner quand ça fait pep-pep. Passe les phases, réponds pas en face comme car j'ai mes faces cachées. Rien n'est trop stable, fais belle qu'à pas se tâcher. Sale pute, et SHK2 est le secteur représente. To my knowledge, I guess that I'm fresh on what I manifest. I never hold it. What's going on, Joe? KRS, what's the purpose of you stopping me? Yo, man, kicked around. You was just kicking at me a while ago. Alright. I'll wax say main. Si aujourd'hui on parle encore hip-hop, c'est grâce au terrain vague, quoi. Et ça joue un grand rôle en plus au moment où il n'y avait plus rien. Donc c'était vraiment le terrain vague de la Chapelle, ça a été le terrain, quoi. Si j'avais pas connu le terrain vague, je serais jamais sorti de ma banlieue. Voilà, je serais resté dans mon petit 93. Et voilà, j'aurais vécu hip-hop, peut-être pas pareil, peut-être que même j'y serais pas. Le partage du hip-hop, ouais, c'est merci Dynasty quand même si j'étais pas là. C'est tellement connu, tellement, enfin ouais, c'est un truc du début. Enfin, dans le hip-hop en France, de toute façon, le terrain vague, c'est légende, quoi. S'il n'y avait pas eu le terrain vague, je pense qu'on se serait tous éparpillés un peu partout. Et je pense pas que ça aurait été aussi fort que ça, quoi. On savait qu'on était en train de créer notre truc quand on le faisait, quand on y était. On était participants, on était acteurs. Et on était créateurs. Donc c'était très important pour nous d'y être. Il n'y avait pas ailleurs, si tu voulais voir Dynasty, c'était quand même l'endroit où ils s'entraînaient. Johnny Go, il commençait, Lionel D, les premiers grands graffiteurs, ceux qui ont amené le graffiti à Paris, Bando, Mode, tous ceux qui ont fait des choses incroyables sur ce mouvement et qui l'ont fait connaître et qui l'ont amené, les premiers qui ont cru en ce mouvement.
Tu vois, ils étaient là, dans le terrain vague. Comment est-ce que des ados, des jeunes adultes, se mettent à se réunir pour faire ce truc-là, qui va être le cœur, le poumon hip-hop de toute l'Europe et qui va donner ce qu'il y a aujourd'hui en fait. En fait, c'était un truc marrant, quoi. C'est un feeling qu'il y a eu et qui se remettait tous les week-ends, quoi. Le rêve de n'importe quel jeune, n'importe quelle personne en France, c'était d'être à cet endroit-là. Que ça soit ultra dangereux, ultra positif, tout ce que tu veux, les gens savaient que c'était là-bas que ça se passait. C'est pour ça que le terrain vague, pour moi, ça avait du sens, parce que c'était moche, et on lui redonnait une vie, et on existait là, on prenait une place, on prenait la place de personne, en fait. Cette adresse était connue des gens de l'Europe et extérieure. Donc c'est devenu ce qu'on appelle un Hall of Fame. Et le principe du Hall of Fame, c'est que c'est l'endroit où, lorsqu'on est dans une ville, capitale de préférence, mais ça peut être n'importe où ailleurs, si on peint, si on est un writer, on se doit d'aller peindre là. En tout cas d'y aller, ça c'est la première chose, de voir ce qui s'y passe. Et si on a l'occasion, le matériel, on fait une pièce, on laisse une trace. On a eu des Suédois, des Danois, des Allemands, des Anglais qui sont venus au terrain vague parce que c'était, on va dire, l'endroit in the place to be, quoi. C'était là que ça se passait, quoi. Le lieu était chargé, quoi. Il y avait une énergie qui était dans ce lieu. Il y avait vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'il a vraiment marqué et qu'il a impressionné. Effectivement, maintenant tout le monde en parle pour la renommée et du coup les échos font que la chose prend encore plus d'importance que ce qu'elle avait à l'époque. Pour nous, c'était quelque chose de simple, c'était je sais pas, une espèce de terrain d'aventure. C'est comme quand tu pars dans une forêt et tu découvres un endroit magnifique. Après, tu rentres, ça t'a rien coûté, t'as rien dépensé, t'as rien emporté. Mais tu sais qu'il y a un endroit où tu as été, un jour tu vas y retourner ou tu vas montrer cet endroit-là à des amis parce que c'est merveilleux, c'est tout. Et ben c'était ça. Parce que le terrain vague, il n'a pas duré si longtemps que ça en fait. Mais il a tellement eu d'impact que tous les gens, je veux dire, le savent, quoi. Que ça existe, quoi qu'il a existé. On ne sait pas quel genre de toile dehors se tisse, mais sur scène j'accueille la rime métisse. Yeah, merci Iron. Oh, oh, ah, eh, eh. Yeah. Oh, so, eh, eh. Je rappe et ça s'entend, c'est certain. Ce n'est pas à moi qu'on s'attend, mais de Satan, je ne suis pas le support si je ne suis pas le bon samaritain. Je suis le MC Mike en main sur le battement. Présente la poésie aisément posée, t'embrasser la zippo. Aussi lourd qu'un hippopotame dans mes propos. Je mets du poisson tourné autour du pot. Reste debout sans tabou, jusqu'au bout sans drapeau. Laisse des dépôts dans le cerveau des auditeurs, emportés par les eaux de mon flow. Loin du lot des idéaux, mon corps fraîcheur sur un cool tempo. Y'a pas photo, s'il faut, s'il est pas trop, sans périphérique de là. Je posite par le cœur insupportable jusqu'au bout. Ainsi soit le sirocco, jusqu'au repos du guerrier, jusqu'à son dernier souffle sans accepter les lauriers et les jours fériés, sans jamais fermer boutique. Je reste en profondeur dans mon scaphandrier. Une bonne tranche de vie, je viens me payer, sans bégayer du moins, je vais essayer. Jusqu'au bout, ça y est, non, j'ai rêvé en être arrivé, je ne vais pas sommeiller, mais ramer, car d'avance sur rien n'est gagné. Jusqu'au bout, prêt à redémarrer. Jusqu'au bout, de contre vents et marées. Jusqu'au bout, la rime est séparée, sans s'emballer, sans train de s'en mêler. Jusqu'au bout, prêt à redémarrer. Jusqu'au bout, de contre vents et marées. Jusqu'au bout, la rime est séparée, sans s'emballer, sans se rebeller, sans train de s'en mêler. Jusqu'au bout, porter de l'amour autour de nous, contourner les obstacles, que le spectacle soit authentique, spontané et poétique. La culture hip-hop en porte-drapeau de l'importance dans nos propos. En position positive pour le départ de la couche, avec comme perspective de partager avec vous tous un moment mémorable mêlant conscience et amusement, menant un élan honorable. La rime métisse va de l'avant, allant jusqu'au but. C'est en restant debout que l'on lutte. Alors rejoins l'univers des sans mêlés. Le poing fermé en l'air est élevé. Même si le bout est loin, on ira quoi qu'il arrive. On fera tout ce qui est possible pour que le rêve vive. Quelle que soit l'époque, je garde mon éthique. Ainsi soit architecte, magique et la volonté nous prépare à affronter même les courants contraires ou les bruits durs des adversaires. Comme le système solaire, on doit être solitaire, droit vers l'objectif, à la recherche du positif. La rime métisse ira au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Déjà la salle, jusqu'au bout,
pousse contre vents et marées. Jusqu'au bout, la répétition se paraît. Ça s'appelle les passions, se rebelle, les antennes de les s'emmêler. Jusqu'au bout, les routes et marées. Jusqu'au bout, contre vents et marées. Jusqu'au bout, la répétition se séparée. Oh, oh, hey, oh, hey. Le terrain, pourquoi il est mythique? Parce qu'il a été fabriqué mythique. Un tel qui fait une pièce que les autres disent « T'as pas vu la dernière pièce de ?» Ben, elle est où? Les quais de Seine, c'est fini. Les palissades, Louvre, Beaubourg, c'est terminé. C'est la fondation du mouvement en France que les médias, ils ont pas mal. Mais enfin, ça a été pas mal médiatisé par rapport au spray can art. Et tout simplement que c'est un mythe, certes romancé, mais qui a au fond réellement existé en fait. Elle s'est construite sur du bouche à oreille, tu vois. Quand on parle des émissions de Radio Nova, qui étaient diffusées le dimanche à 22 h, que tu pouvais écouter que le dimanche à 22 h, bah, y avait quelques mecs qui n'étaient pas nombreux, qui les écoutaient et qui les enregistraient et qui ont dit « mais écoute ça, c'est mortel, écoute ça, c'est mortel ». Et en fait, chacun a été le messager et le porteur d'une culture qu'il n'avait même pas encore appropriée en fait. Tous les gens qui allaient à la salle Paco, à Paco Rabanne, ils passaient par là en métro. Donc je pense que, bon, bien sûr, du bouche à oreille, il n'y avait pas internet, mais je pense que les gens qui passaient au métro, qui voyaient qu'il commençait à avoir des graphes, c'est quoi ce truc? Ils ont peut-être vu qu'il y avait des gens qui se réunissaient, et puis voilà. Donc c'est aussi l'emplacement par rapport à la salle Paco, je pense que ça. Parce que pareil, la salle Paco l'a fermée dans ces temps-là, donc les gens ils sont tous retrouvés là. Et Actuelle Force, il y avait les PCB, bien sûr, avec Solo notamment. Et ouais, je pense que c'est un emplacement stratégique, hein. C'est tombé par hasard là. Le terrain vague devient un lieu incontournable à l'époque de par son emplacement. En fait, il n'était pas loin de Gare du Nord, ce qui permettait aux étrangers de s'y rendre assez facilement. La bonne pub du terrain vague, c'est Ticaret. Parce qu'il y avait le premier magasin hip-hop, genre à 200 mètres de là. Tu vois, c'était à Stalingrad pareil. Quand tu parles de terrain vague à la Chapelle, tu es obligé à un moment donné de faire le métissage avec Ticaret. C'est les deux, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, les deux sont, c'est un mariage forcé, tu vois. Et je pense que c'est un mariage, une union consommée. C'est-à-dire les deux vont ensemble, en fait. Je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens bien. Clic, clic, je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens bien. Clic, clic, je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens bien. Clic, clic, je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens bien. J'aurais pu te faire des Angela pour blouser, mais le cœur de l'homme qui parle vient de chant coton français. Baptiser les idées, oui, Vitaji, j'émotionne les business illégaux, les femmes sexy, les miens comprennent. Le cerveau est une arme qui s'entraîne. Les vrais marcheraient en silence, le nord se font sans aucun problème. Mais c'est vrai que sur vos chaînes, parmi ceux qui nous présentent, il y en a qui pourraient faire leur promo au Bois de Vincennes. Ça peine, après la guerre des majors, c'est la scène des FM. C'est un porno qui dans une radio m'ouvrira les cartes sous les trappes comme un tac de l'excellent intérêt artistique qu'on reçoit des centaines sans qu'ils comprennent ma compétition saine. Si on meurt, c'est parce qu'un lâche a vu notre façon de faire notre argent et notre crème pour ma suprême clientèle. Même bandit intellectuel au talent XL, penser comme Doudou et pas comme Joël. Yo, c'est si je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens bien. Clic, clic, je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens bien. Clic, clic, je n'ai plus de balles, j'ai vidé mon chargeur, je me sens bien. C'est comme cette date, 11 août 73, c'est la date de la jam de Kool Herc. C'est un peu la même chose. Tout le monde va se targuer d'y être, mais en vrai, est-ce que tu y étais vraiment? Tu vois? Est-ce que vraiment tu étais là? Est-ce que tu as plutôt envie de dire que tu y étais parce qu'à un moment donné, ça rentre dans les livres d'histoire et qu'à un moment donné, tu as envie de dire ouais, moi j'ai connu cette époque-là, moi je fais vraiment partie de la première génération, mais est-ce que tu y étais vraiment? Le lieu est tellement mythique qu'il y a plusieurs personnes qui sont accusées de s'inventer des passages, bah, tout simplement pour gagner en crédibilité. Le terrain vague, c'était le terrain vague. C'est de là où tout est parti, quoi. On ne pouvait pas refaire un terrain vague, quoi. Et pour moi, c'est une grande fierté d'avoir eu la chance de rentrer dans cette espèce de caniveau à ciel ouvert. Parce qu'en vérité, les gens, ils te vantent le truc, on dirait que c'était genre le jardin d'acclimatation. Non, non, c'était un terrain vague. Croiser les intérêts de graffeurs, breakers, beatboxers, DJ, rappeurs, avec chacun déjà dans leur propre discipline, leur ego, et en plus dans l'ensemble des disciplines, un autre ego, j'ai pas vraiment revu ça, quoi, depuis.
EJM, OJM, 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 OJM. Comme a dit, look at that. Comme a dit, j'entends pas. Comme a dit, j'entends pas. Comme a dit, vas-y, let's go. Comme a dit, j'entends rien là. Prenez le mic là. On n'entend rien. Il y a pas de show ce soir. Il y a rien. Stop la musique, s'il te plaît. Pull up. Attends. J'entends pas. Comme a dit. Aïe. C'est ça la nouvelle génération. Et l'ancienne. On danse sur le hip-hop. Vous voulez voir danser? Regardez. J'amène un danseur. Yes, I imagine. Il y a B-Boy dans l'aide aussi. B-Boy knowledge. Vas-y Najid. Ouais Majid. Vas-y Majid. Première fois dans le hip-hop. Et Majid tout. Ben franchement, je le vis, je le vois. 2021, c'est pour nous ou pas? 2022, c'est pour nous ou pas? Vas-y. Viens, on arrête d'animer. Non. Pousse-toi. Je suis en mission au GM, moi. Je dois faire un cercle devant. Attends, mission, attends. Écoute. Je suis cigarette sur cigarette pour moi, je suis là que ça se passe. Pendant ce temps, les rumeurs sur notre compte font surface. Je comprends plus ce qui se passe, comment ça stresse. Et les rapides devient sévère et même parfois vulgaire. 2021, l'année du pile, tout le monde en veut. Ça part en couille dans les coupes, mais qui profite le jeu? Bien sûr. On dit pourquoi, on fout tout ce bazar. C'est la merde en bas de chez toi, alors pourquoi tu te marres? Jalousie ou trahison et mensonge. Comprends pas ce que je dis, encore moins ce que je raconte. Prends un verre de Skyrap, c'était la sauce qui te lave. Donne la trace à la place, passe-moi à l'épaule. De toute façon, rien à foutre, continue mes affaires. J'entretiens les pyramides, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Et ouais, moi t'as d'oseille et moi t'as de problème. T'inquiète, j'ai de mes fins, on va te couper les ailes. Je suis l'ancien, pas le professeur, je viens pas te donner de leçons. Mais t'avertis que la route est longue chez les mauvais garçons. Mon stylo glisse, mon encre blesse. C'est pour cela que tu t'y graffes dans ta caisse, encaisse. Du bruit pour OJM. Du bruit pour Dynasty. Du bruit, moi je vous entends pas là. J'entends rien là. Un maximum de bordel au bar Gaïa. Iron. Regarde ce que j'ai ramené. Il est chaud ou pas? C'est ça le rap. Mais c'est ça le rap, bien sûr. C'est ça le hip-hop ou pas? C'est ça le hip-hop. Ça le pas? C'est l'énergie. L'énergie qui se transmet de génération en génération, l'énergie qui agit. Ouais Majid, bravo. J'entends pas de bruit pour Dynasty. J'entends pas de bruit pour les lanceurs. J'entends pas de bruit pour EJM. J'entends pas de bruit pour Otcha. J'entends pas de bruit pour Margania. Parce que les gens pensent pareil, ils ne pensent pas vraiment depuis que l'on est passé à l'euro, personne n'est franc, ceux qui se prennent pour le nombre du monde se sont trompés de trous. Les 7 milliards d'habitants feront mon trou. Regarder c'est un difficile. Je me peux pas rouler de la attendant de la poussée de la balle. Mais ça ne marche pas tout le temps, je pourrais pousser. Comme la confiance en soi ne prend pas de rendez-vous. Faites du bruit pour l'assistant. Dynasty là. Funky Styling, DJ Dynasty. C'est juste des tours de chauffe. Oui. Skills.
j'assure, ça c'est sûr. Et y a plein de gens qui ont changé, copain, c'est vrai. On n'a qu'une vie, donc réfléchis à ce que tu fais. Si j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi. J'ai besoin de quoi? Tu me fais quoi? On se comprend pas. Si je tape parfois dans ma copain, c'est que je suis pas con. Y'a pas moyen de faire autrement, tu connais déjà le dicton. Qui se lève tôt, prend l'oseille. Qui se couche tard, perd l'oseille. Alors dis-moi si t'as pas le sommeil. On a beau dire le mal est fort, mais je fais ce qu'il faut. J'ai tellement loin, c'est que je lâcherai pas le morceau. Si j'écoute les diagnostics, je suis dans la merde, frangin. Sur demande, tu comptes 10 doigts, c'est ce qui me reste, cousin. Les moussoirs, c'est pour leur meuf, vas-y, on reste, copain. Je crois qu'ils sont devenus des rockers, pourquoi tu me serres la main? Tu comprends pas ce que je dis, et encore moins tu le racontes. Tu le sais déjà, fallait pas m'inviter. C'est quand même pas trop tard, pour ne plus une seconde. Tu sais déjà, donc faudra enchaîner hier. On est là ou pas? Attendez. Non. Parce que je viens de voir un truc. Attends, coupe. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Du côté vénal, même si tu connais voilà, ça continue alors. Même si tu connais son blaze. Je me lave du côté vénal, même si tu connais mon blaze. Rodka, ça fait 2. Je me lave du côté vénal, même si tu connais mon blaze. Moi, je m'appelle Rodka et je l'ai pas volé. Tu portes la barbe, t'es de mauvais poil. Tu portes le voile, t'es dans le beau drap, c'est ça. Le genre d'étiquette, tu auras décollé. Vision erronée, trompeuse apparence. De l'état sanitaire à l'état d'urgence. Mais quel cinéma dans ta caméra de surveillance? C'est l'hôpital qui tire sur son ambulance. Les habitudes ont la peau dure. Moi, je suis pas une ordure. Je suis plutôt de l'or pur. Parmi ces vendus, je reste nouveau, inédit, unique, inattendu. J'ai l'art et la manière de porter la bannière. Ils marchent tous en arrière, je les vois derrière moi. Avec des Nike, on fera pas d'humanitaire. Tout ça va en l'air, c'est une vraie crise identitaire. Rodka sur le micro, Rodka sur le micro, écrase, mais derrière moi il y a aussi Okaz, à qui je passe tout de suite la prochaine phase. Aïe. Laisse parler les frérots, viens, envoie. Je te donne 5 minutes. C'est ce qu'on a pas. On a 5 minutes ou pas? 5 minutes. On a 5 minutes ou pas? Allez, balance le 16. Ouais, Mazet, la résistance. Faites du bruit un peu. Je fais de la résistance. Défilé, des fous, des cimes, leur filon, au stylo, au marteau, pilon, bouteille, d'îlot dans le filon. Truc trash, mais pas bien brillant, faut que tu le saches, je repars en criant, pas criant, mon faut que tu redouble d'efforts, les feuilles, les forts. Redouble des corps, c'est encore, il faut que les autres métaphores, mais ça vend, je réveille ça dos. Dis pas que tu veux qu'on est bon, qu'est-ce que tu veux que je pas que le mot est tapé de champ. Dis pas que je monte, tu sais que tu seras que tu tapes de temps, quand tu claques des doigts, on te met les personnes, on va que les gens. Triste, en piste, en plus, j'ai une piste dessus. En guise de fils, en gros fils, on grise des puces. Bref, cocktail, on le tord sur les fafs et leur fou. Bientôt 20 personnes veulent leur film, enlever le vue. Mais leur envers, on l'auvergne. Que je baigne, on l'auberge, on l'enterre, on enterre, on opère, on repart en Bretagne. Je peux émouvoir, mais je peux infliger les personnels. Que le commun des notes, elle peut tolérer. Dans le degré de totalité, et dans son point culminant. Vous pensez bien que ma tirade ne fera pas de sentiment. 5 ans de placement en provoquant des convulsions. Un tel acharnement te coûtera ta dentition, pourtant hors compétition. Mon front parler des terroristes, les expertises, faut m'éviter quand je vais vas-y. Ton coup balise, l'état local suit, en témoigne. La rage me gagne, en aucun cas je vous épargne pour la gagne. Je fais honneur à ma guide, pour le racolage appétit, je fais le plat de plastique de C4. Glycérine, dynamite, cours vite. La noirceur qui m'habite, t'as ton cœur va vite, pas le beat. Sur chaque battement de ce beat, fais pas le beat ou tu finis en train sur un pupille. Fais du bruit. Fais du bruit. Fais du bruit. Alors AGM, donne-nous ça, check, on know and yeah. Alors tu comprends pas, chacun prend pas de son pisse, c'est donc on pense son pisse. Yeah. Chope une batte de main qui se tasse, un signe me casse, mais qui te place, qu'est-ce qui se passe? Je compte une trace, je compte une place, ils qu'on casse, je casse le brise, je brise la glace. Tu vois ce qui se passe quand je suis en place. AGM, oui, j'ai dans mes masses, le rap tape. J'ai comme une place, j'ai comme une place, je me fous ma place, bah oui j'assiste, je suis dans la place. La vie passe si vite petit, je l'apprends à mes dépens. Toujours le même galérien, toujours le même héros des bancs. Je m'accroche à rien, ils ont aussi la branche où j'étais assis. Balzen dans la blanche, non merci. Les sous c'est violent comme penser au suicide. La planète s'est faite violer, tant de génocide. Mes outils je crois est noyé, pour la soupe faut aboyer. Et si diable envoie son associé, faut que je descende lui aussi. Ils vendent leur âme en même temps que leur cam. Hémorragie sur le macadam, réagis avant que tu cannes. Tu regardais son calme, 94 000 degrés. La police n'a pas de scrupules, le vice n'a pas de regrets. Génération s'en bat les couilles.
fais pas la balance quand tu passes à la fouille. Plein de gens pour moi que ça a décédé. Des tchatchas qui a un film, mais il a cédé. Obsédé à l'idée d'amasser des liasses. La mort c'est comme une tasse, je veux pas l'embrasser. Assez de faire la guerre pour vivre en paix. J'opère pépère, discret dans le respect. Mais une façon de mourir, pas envie de choisir. Tous capables du meilleur comme du pire. Ouais, ok, je laisse mon mic. Faites un match de bruit. Parce qu'on parle de hip-hop, on parle pas de rap. On parle de hip-hop, on parle pas de rappeur. Ici, on parle de MC. Personne ne connaissait les instrus sur lesquels les trucs ont été kickés ce soir. On est parti sur de l'impro, on a donné un truc live, parce qu'il y a un esprit dans cette salle. Il y a un esprit ici. Faites du bruit, s'il vous plaît. Et cet esprit, il est vivant. Cet esprit, il est vivant. Un iconoclaste, encore une fois, mais pas le seul ici ce soir dans la place. Donc big dédicace à tous ceux qui sont venus sous l'égide du Grand Master Dynasty. Tu es des classiques. Faites du bruit pour Dynasty, s'il vous plaît. Le réanimateur du hip-hop. Le hip-hop était mort, il a réanimé. On a pris le micro juste pour animer. On est là sur scène, on y est arrimé. Et c'est grâce à ça qu'on va y arriver. Ouais, alors on arrête ici parce qu'on pourrait continuer. Au moins jusqu'à samedi. Merci à vous en tout cas d'être venus. Merci à vous. Faites du bruit pour ce monsieur s'il vous plaît. Faites du bruit s'il vous plaît. Faites du bruit. Et pour Lionel. Yes. Et pour Lionel G aussi. Et pour Lionel G. Lionel qui a rejoint l'Éternel. Je voulais déjà vous dire merci à tous parce que là, ce soir, franchement, vous êtes venus nombreux de partout, des endroits que je connais pas, mais avec que la bonne vibe. Et merci de soutenir ce projet. Donc, qui est né dans les mains de Emoji. Et puis, voilà, il y a toute la clique de Batso. Voilà, c'est eux qui s'occupent de filmer, etc. LP Prod. Et finalement, ça rameute beaucoup de rappeurs de diverses générations. Moi, je suis là pour honorer et faire briller encore la légende de Lionel G. Voilà, c'est le but, ça s'appelle le Dynasty. Et donc, je le fais pour ça. Je suis un MC. MC, c'est quoi? Un maître de cérémonie. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi, c'est juste moi ou toi. Pour certains, je ne suis pas à l'aise, parce qu'il y a vraiment un véritable manque de pèse, et je pense qu'on nous baise. Comment je me tiens au courant? En écoutant, en observant, en délirant. Je ne lis pas beaucoup parce que les journaux ne sont pas très intéressants et ça c'est vraiment navrant. Ah, ces séries télévisées bidons qu'on nous ramène depuis 10 ans maintenant, je dis non. C'est vraiment trop, on se fout de nous. Je leur dis non. Les gens qui ont de l'argent, putain, mais faites plaisir aux autres, je sais pas, partagez, donnez, putain. Si j'avais des milliards, bah, je crois que je serais mal vu, très mal vu parce que je... Vraiment des milliards...